Ce sera toujours un réel plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes suivis 5 sur 5 de l'autre côté. C'est reparti pour un petit tour, toute une semaine en information, mais une information en toute convivialité. Espace Miné, c'est votre programme. De lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision entre 10h et 11h52. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique, comme vous le savez très bien. Toutes les journées sur Espace Miné sont thématiques. Les lundis, nous parlons de politique. Les mardis, nous parlons d'entrepreneuriat. Les mercredis, nous parlons de la diaspora. Les jeudis, nous parlons de la spiritualité. Et les vendredis, nous parlons de la société. Ce matin, on essaiera de nous interroger et surtout de comprendre ces multiples morts en République du Cameroun. Beaucoup pensent que c'est une série noire concernant ce que d'autres qualifient de baobab. Elles sont nombreuses, ces hautes personnalités de la République qui sont morts, qui sont décédés et qui sont tombés en l'espace de quelques semaines. À un moment donné, certains estiment que c'est un sujet à polémique, d'autres pensent tout simplement que c'est un revirement naturel des choses. De toutes les façons, la mort peut-elle constituer un sujet de grand débat dans une république qui se veut sérieuse? On en parlera afin que nul n'en ignore. Dans le cadre justement de cette production, TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Alain Dou vous donnera également à son tour la dénonciation du jour. Tout ceci au Canal 6, mais également au Canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Sam Severango, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à vous-même, parfait ici, et à l'ensemble de vos téléspectateurs. Je me suis rendu compte la dernière fois que j'étais là que vous êtes particulièrement suivis parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'annonces de cette affiche-là, mais partout où je m'étais retrouvé, on m'a rappelé que cette émission avait été abondamment regardée. Vous aviez encore des doutes sur l'audience de cette émission? Non, pas du tout. Non, je veux juste vous conforter dans cette posture. Et comme c'est un programme qui nous permet très, très généralement, en tout début, quand vous nous adressez vos salutations, vraiment de dire une ou deux choses qui nous préoccupent, je voudrais saisir cette occasion. Terminons d'abord par l'audience de cette émission. Oui, non. Vous savez, le meilleur sondage qu'on puisse faire, lorsqu'il est 10 heures, faites les tours dans les bureaux, dans les maisons, dans les marchés. C'est le meilleur sondage. C'est sans doute l'émission la plus regardée du Cameroun et de l'Afrique. Tout à fait. Qui dit mieux? S'il y a quelqu'un qui dit mieux, il lève le doigt. Il lève le doigt. Et on va au niveau des sondages. Qui dit mieux? Tu vois que personne va lever le doigt là. Personne. Est-ce que cela signifie que nous sommes arrogants? Non, c'est le travail. Oui, c'est le travail. Et je vais vous exhorter à rester, à garder le cap parce que souvent quand on arrive au sommet, il est difficile de s'y maintenir. Et ce sera parce que quand vous êtes au sommet, on fait tout ce qui veulent vous faire. La seule chose qui peut faire en sorte, la seule chose qui puisse faire en sorte que je ne maintienne pas, c'est qu'on m'enlève du stade. Et cela m'est toujours arrivé. Hein. C'est-à-dire que Sam Severin, les gars s'assiedent et disent que vraiment, si on va retirer ce corps, il va nous taper. Mais on l'enlève. On dit pas, fais quitte. Tu ne joues plus. Je ne joue plus. Comment on dit tu ne joues plus? Voilà le secret qu'il vient de donner. Mais si vous me mettez au stade, hein, Sam Severin, je marque. Sam Severin, une ou deux annonces. Hein. Disons quand même qu'avec vous, on ne peut pas rater l'occasion d'en parler. Hein. Grand événement qui se prépare au Cameroun, c'est l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Ce sera mercredi prochain, sous la présidence de Samuel Eto'o-Fils. Je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que j'ai connu les précédents exécutifs parce que je crois que le projet avait été en gestation même déjà depuis l'époque de Iya Mohamed, qui avait l'une des meilleures, on va le dire, équipes dirigeantes de cette instance. Hein. Je parle sous le contrôle quand même de quelques-uns des autres observateurs, avec les David Mayebi, Sumba Yenga, Jean-René Atanganambala. Il y avait même le monsieur qui est devenu ministre des Transports, là, je crois, John Begeninde. C'était vraiment un joli groupe. Qui avait succédé, je pense bien, à M. Vincent Onana. Mais jusque-là, depuis des temps immémoriaux, la Fédération camerounaise de football n'a jamais su
se bâtir une véritable maison, que nous on peut appeler la maison du football. Pas du tout. Lorsqu'on a été un peu partout dans les autres nations, que ce soit sur le continent africain ou bien à travers le monde, on voit à quoi ressemblent les sièges des instances nationales. Alors, le siège de Tinga, qui avait été pris en location, qui a mis du temps, des décennies quand même, on ne comprenait pas, il y avait comme une malédiction du siège de Tinga, comme s'il n'y avait rien qui devait venir faire en sorte qu'on puisse avoir mieux, un peu comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Encore que même pour le Sénégal, je crois qu'ils sont en location aujourd'hui. Alors, l'idée d'ériger complètement un siège qui appartient au football camerounais, aux footballeurs, a donc pu germer et a rencontré l'assentiment de l'ensemble des administrateurs. Alors, sauf que ce soit sous Iya Mohamed ou bien sous Tombi Aroko ou même de M. Seydou Mbonjoya, personne n'a réussi ce qui vient d'être réalisé. C'est-à-dire faire sortir des fonds baptismaux ce bel immeuble aujourd'hui qui plombe le carrefour Warda, Yaoundé, tout à côté de notre immeuble et puis tout à côté du palais des sports. Donc c'est tout à fait symbolique. Donc aujourd'hui, un véritable joyau architectural. Hein. Un joyau, c'est vrai. Encore que toute la beauté de l'affaire, ce n'est pas seulement ce que vous percevez de l'extérieur. Il y a même que à l'intérieur, dans ce qui a été imaginé comme espace de travail, comme le mobilier et tout, vous serez en capacité d'être fiers de votre c'est la dernière technologie football, véritablement. Donc on voudra en faire une grosse fête. Je crois que ça a commencé déjà. Je crois qu'en début de semaine jusqu'à demain, je crois qu'il y a un concert géant qui va précéder le grand jour de mercredi. Alors on croule sous le poids de demandes de billets, d'invitations et tout. Bon, je sais pas trop parce que je suis pas directement lié à l'organisation, mais il me semble que ce sera quand même open. Je pense pas qu'il y aura trop de restrictions, même si tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'affaire. On attend du très beau monde de l'étranger et sur la place, les personnalités du football, les personnalités politiques, même de tout bord. Parce que le football n'est plus seulement que essentiellement sportif aujourd'hui. Vous savez que ça engrange beaucoup de choses. Donc c'est une belle réalisation que nous nous apprêtons à aller célébrer dans moins de 48 heures. De toutes les façons, belle célébration dans moins de 48 heures, l'inauguration du siège, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Ce siège que vous avez en image, en direct sur Info TV, cela entrera sans doute dans l'histoire. On dira tout simplement bravo à toute l'équipe de la Fédération camerounaise de football. Félicitations également à l'endroit de ceux qui avaient eu l'idée de ce joyau architectural. Il est enseignant d'université. Il pense qu'avec la psychosociologie, on peut fondamentalement également influencer les êtres humains. Professeur Noubissé, bonjour. Bonjour, monsieur Parfa ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Comment vous allez, professeur? Je vais très bien, monsieur Parfa ici. Vous allez comme le Cameroun? Non, je vais très bien. Spécifiquement. Vous préférez dire que vous allez bien? Ouais, je vais bien. Pas d'amalgame. C'est les questions de le Cameroun va bien passer des questions complexes. Moi, je préfère aller comme je vais maintenant. Merci, professeur. Je n'avais pas en dire plus. Accueillons également un journaliste ce matin. Lui, il est directeur de publication de Direct Info. Il s'agit de Samuel Mbonjok. Pour les intimes, c'est le grand Samy. Samuel Mbonjok, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les millions ou milliards de téléspectateurs en fonction des sondages, puisque... Qui dit mieux? Bon, oui, c'est indiscutable. Franchement, nous qui sommes au quotidien sur la place publique, Info TV, cette émission, c'est inimaginable, c'est imbattable. Et bravo pour le travail qui continue à être abattu. Partout où on passe... On nous le rappelle d'ailleurs. Mon père m'avait dit ceci, si tu vas quelque part, moi je cause beaucoup avec mon père, je causais encore avec lui tout ce week-end. Le patriarche. Le patriarche autour d'un verre de vin de Palme. Il me dit, parfait, si tu es sûr de toi-même et que tu arrives quelque part, on inscrit les noms des hommes valeureux. On écrit le premier nom, mais pas ton nom. On écrit le deuxième, mais pas ton nom. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Quand on arrive au dixième nom, toi me lève, toi va écrire ton nom. C'est une véritable sagesse. S'il y a des hiboux, ils veulent tout faire pour ne pas écrire ton nom. Toi-même lève-toi, va écrire ton nom.
Samuel, comment tu vas? Non, très bien. Comme au Cameroun quand même? Non, mieux que le Cameroun, parce que tel que je vais, je ne sais pas si que le Cameroun peut se porter comme ça. Bon, peut-être pas le Cameroun. Vous avez quel problème au Cameroun? Non, c'est notre pays et nous voyons comment nous nous battons. Moi, j'aime mon pays, hein, le Cameroun. Non, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Vous pouvez aimer votre maman, mais elle est malade. Vous n'allez pas, vous n'allez pas faire le contraire. L'amour ne va pas venir soigner tout simplement un malade qui est agonisant. Bon, c'est pour dire que je préfère que les Camerounais aillent bien et peut-être l'ensemble de ces bonnes santé-là peuvent donner une bonne santé au Cameroun. Mais je voulais profiter pour saluer un grand homme qu'on ne salue pas beaucoup. Hein. C'est un père à moi, le ministre secrétaire général de l'Assemblée nationale, André Noël-Essiane, à qui je souhaite passer un bonjour ce matin. L'ancien maire de Saint-Mélima. Oui, l'ancien maire de Saint-Mélima pendant 2 mandats, et qui a d'ailleurs été le père bâtisseur de toutes ces grandes infrastructures que vous voyez dans la ville de Saint-Mélima. Tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup salué ces derniers temps, mais je préfère le faire en direct et il comprendra pourquoi. C'est vrai que nous ne connaissons pas beaucoup. Hein. C'est un aîné que je respecte beaucoup. On s'est retrouvés il y a pratiquement 3 mois. Dans un magasin de la ville, sans publicité, je vais citer le nom. J'étais avec mon frère et ami Romuald Letus, y compris également Marc Modjo. On était en train de prendre un verre et il est venu passer. Et on s'est levé pour aller saluer l'aîné. On a légèrement causé et il a fait comme les bons aînés. Hein. Et il nous a dit au revoir. Toujours ça, c'est monsieur le maire. C'est l'homme de terrain, c'est l'homme de... Je le salue particulièrement parce qu'il a été parmi les 2 personnalités de cette République qui m'ont séduit. Et depuis mon parcours journalistique, André Noël-Essiane. On fréquente des personnalités, mais vraiment, il y a lui, maire de Saint-Mélima, et madame le ministre Célestine Ketchakote, maire de Bakanté. On était alors en 2007, 2008, 2010. J'ai vu des maires qui voyaient le Cameroun grand. Et c'est vrai. Destin commun. Ils ont rempilé en 2013, ils ont conduit leur communauté, leur commune jusqu'à la fin du mandat. Très bien. Madame le ministre a été nommée en 2019, on attendait sa nomination, elle est intervenue comme ministre secrétaire général de l'Assemblée nationale et je crois que le destin, c'est Dieu seul qui sait. Merci. Hein. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais reconnaissez que quand Madame Célestine Ketchakote a été maire de Baganté, il y a eu des bons points. Vraiment, ça se voyait partout. La même chose avec André Noël-Essiane, lorsqu'il était également maire de Saint-Mélima. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais il aura battu un travail remarqué et remarquable. Maintenant, il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui dit bonjour. Certainement, celui qui lui a aussi de temps en temps dit bonjour est parmi nous ce matin. Lui, c'est Bernard Oona, directeur de publication également de La Vitrine. Bonjour Bernardo. Bonjour Père Faïssi, bonjour à ton panel, bonjour à tes merveilleux téléspectateurs qui nous font toujours l'amitié de nous regarder tous les lundis. Merci toujours de m'inviter sur ce prestigieux plateau. Je suis heureux que Sam Sévérin ait fait allusion à l'audience de cette émission. Nous sommes les témoins vivants. Nous sommes les témoins vivants de cette audience parce que partout où nous passons, on nous rappelle exactement ce que vaut cette émission, ce que représente cette émission, ce que véhicule cette émission. Et c'est tant mieux. C'est pour ça que quand nous sommes ici, nous faisons un gros effort pour être à la hauteur des attentes de toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. Donc je suis très heureux toujours d'être ici les lundis matins. Mais ce matin, je voulais dire un bonjour spécial à un frère, à un ami. C'est un digne fils et légat, il s'appelle Ndongonti Mathieu. Oui, il a eu 58 ans ce jour. Nous étions à l'école publique à Mvolier, école Saint-Joseph de Mvolier, il y a à peu près 47-48 ans. Et ce qui nous a le plus marqué, nous autres, c'est qu'il était le fils de Ndonga Lega Martin, qui était un homme puissant. Un patriarche qui avait beaucoup de moyens. Alors, à la récréation, les petits 25 francs que nous, on mangeait d'abord avec. Parce qu'à midi, une Mercedes venait leur donner la nourriture qu'on apportait à Score ou à
boulangerie au Lézois. Donc les saucissons, hein, des choses un peu des choses de compliquées. blanc. Donc moi je n'avais pas de souci à faire ici. Donc C'était obligé d'être son ami. chaque midi, c'était mon ami. À midi, moi, je partais à côté de la Mercedes de M. Ndongalera. On sortait les choses de la voiture. On me donnait ma part et c'était bien comme ça. Donc, je pense à lui ce matin. Il m'a appelé avant cette émission pour me rappeler qu'il a eu 58 ans aujourd'hui. C'est un grand frère d'un an. On a grandi, on a cheminé ensemble depuis l'école primaire. Il est quelque part dans la ville et je lui dis beaucoup de choses par rapport à cet anniversaire. Merci Bernard Owenandongo à l'égard. Ce sont des gens qui ont effectivement marqué à fait. la République. Il a été président du Canon. Tout à fait. Canon sportif Tout de Yaoundé. puissant président Oui, du oui. Canon. Tout à fait. De là où il se trouve qu'il est la paix. Alain Dourès, c'est notre invité permanent. Bonjour Alino. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là avec ce riche panel. Je vais peut-être comme ça avec Sam Séverin donner un mot sur le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football, tout en saluant la grande réalisation du nouvel exécutif de cette fédération qui a à sa tête notre légende du football, Samuel Eto'o. On ne saurait quand même occulter de même que l'initiation de cette bâtisse a été faite par un certain Iya Mohamed. Donc pendant qu'on brille, ne faisons pas ombrage à ce que d'autres ont fait. Donc lui aussi... Nous l'avons fait. J'ai félicité ceux qui ont eu l'idée tout à l'heure. Donc l'idée vient de M. Iya Mohamed, de son temps, qui avait aussi abattu beaucoup de travail. À l'époque, il était question qu'on puisse interpeller Iya Mohamed. On allait du côté de la Fédé. C'était très compliqué pour épingler Iya Mohamed. Certains avaient donné l'idée que bon, si vous voulez attraper Iya Mohamed, attaquez-le à la sur les cotons et vous aurez gagné la FECA Foot. Ça a été fait. Il faut rappeler qu'il est toujours en prison. Donc, malheureusement. Iya Mohamed avait eu cette ingénieuse idée. Nous le félicitons ce matin. Nous suggérons à Samuel Eto'o de le faire lors de son discours mercredi, qui félicite certains de ses prédécesseurs, y compris Mbombo Njoya. Njoya, M. Njoya qui a été son adversaire. Sénateur. Voilà, il le félicite. Samuel, il faut féliciter M. Njoya, Sedoum Njoya. Tu félicites Tombia Roko Sidiki. Tu félicites surtout également Iya Mohamed. Le ministre des Sports également. Montre de grandeur. Il faut aussi féliciter le ministre des Sports. Sports. Pourquoi pas? Le procès Mouélé, comme On félicite le ministre des Sports, il a fait quoi? c'est la tutelle. Non. C'est la tutelle, non. On félicite les gens qui ont œuvré à la conception et à l'implémentation du siège. Le ministre n'a rien à voir avec ça. Bon, on doit l'inviter en tant que tutelle. Non, féliciter tous les ministres des Sports depuis la création. Ça, ce sont les églises. On ne doit pas féliciter le ministre. Il n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, moi je n'ai même pas encore reçu mon bien d'invitation. Il sera invité, j'espère. Je n'ai pas encore reçu mon bien d'invitation. Je ne sais pas pourquoi les Sam Séverin me font cela. Vous êtes en direct sur Info TV. Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour Plaisir partagé. à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Comment ne pas saluer votre riche et impressionnant panel ce matin?
Comment tu vas? Très bien, je vais. Le week-end? Il a été... oui, il a été. Les voisines? Elles ne vont pas bien. Parce que je n'étais pas là le week-end, j'étais au village. Et pourquoi elles ne devraient pas aller bien quand tu n'es pas là? Non, quand je ne suis pas là, mes voisines ne vont pas bien. J'espère que ta femme écoute ça. Hein? Oui, elle écoute ça. Elle écoute ça. Ah, vous assumez? Oui, oui, oui. Elle est en bon terme avec On passe souvent à la télé, mais à la Oui. maison, ça devient compliqué. Hein? Non, ça va. J'ai tout arrangé. J'ai tout Peut-être que arrangé. tu as un peu d'argent. ces Non, jours-ci. non, 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 non. Tu sais, quand la femme j'ai- dérange beaucoup, elle donne de l'argent. C'est un conseil. Dès qu'une femme dérange beaucoup, C'est ce que je fais de temps en donne de temps. l'argent. Et j'ai créé un environnement assez convivial entre ma femme voisines. et les voisines. L'argent peut tout faire. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés ce matin pour la quintessence de l'information. Oui. Paru en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à la valorisation de la tradition du côté de l'IA et Cameroun. Et ce journal nous fait savoir ce matin que le Centre d'excellence technologique Paul Biya organise une journée culturelle. En pages 2 et 3, La Météo nous dit que les savoirs, pratiques, rites et arts culinaires des différentes aires culturelles du Cameroun, de la diaspora, ont été mis à découvert par les étudiants de l'établissement universitaire que dirige Armand-Claude Abanda le 9 mai 2026 à Yaoundé. Ce journal revient également au BAT1 sur cette information triste. Nécrologie, Philippe Mpaye n'est plus. Le général de division est décédé dans la nuit du 8 au 9 mai 2026 à 87 ans à l'hôpital militaire de Yaoundé des suites de maladie. Le chef d'État, chef des forces armées Paul Biya a présenté ses condoléances via le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomon. À retrouver donc ces condoléances en page 4 du tri-hebdomadaire La Météo. Info Matin nous amène à Douala ce matin, c'est dans la région du littoral, et parle de la Socadel, la réforme du secteur électrique en marche. En présidence ce 8 mai à Douala, la passation de service entre les responsables sortants des DEO et les nouveaux dirigeants de la société camerounaise d'électricité en abrégé Socadel. Le ministre de l'eau et de l'énergie a appelé le nouveau top management à engager sans délai le redressement du secteur et de la distribution de l'électricité. Gaston Lunou et Somba a également rassuré les personnels sur leurs acquis sociaux et exigé des résultats immédiats. C'est en page 3 que ce journal revient sur cette cérémonie ce matin. Mutation parle également de la Socadel. Rendez-vous dans 100 jours. En président vendredi, la passation de service entre l'équipe dirigeante sortante des NEO et entrante de la Socadel camerounaise, la société camerounaise d'électricité. Le ministre Gaston Elundou et Somba a fixé la première borne d'évaluation. En page 7, cette borne d'évaluation est présentée ce matin au journal de Georges-Alain Boyomon. On parle de crise énergétique, 100 jours pour tout changer. C'est avec Repère. L'installation des responsables de la Socadel le 8 mai 2026 à Douala sonne comme une déclaration de guerre aux mots qui minent le secteur de la distribution électrique au Cameroun. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier en petite une reste également dans le secteur d'électricité ce matin. Un nouveau challenge avec la Socadel, c'est à lire au journal La Nouvelle. Nécrologie, Datour console la famille Kavaï Amada. Cette information est à lire en page 4. Cameroun-Vatican, les rapports entre Paul Biya et les différents papes sont présentés de la page 5 à la page 8 du journal de Jacques Blaise Mvier. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à l'industrie du fer sur la rampe de lancement. Un total de 5 projets miniers d'envergure sont depuis peu mis en œuvre à travers le pays et ont pour but de relever la production de la matière première essentielle à l'essor des industries locales avec des effets positifs sur les emplois. De la page 15 à la page 18, le quotidien à capitaux publics que j'ai à Marie-Claire Nana revient donc sur l'industrie du fer. Affaire Sinomart, le tribunal militaire prend le relais. Les 5 suspects interpellés par la gendarmerie nationale, dont 3 Chinois, un Tchadien et un militaire camerounais, seront bientôt entendus par le commissaire du gouvernement. C'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune de la page 20 à la page 21. Artisanat minier semi-mécanisé, le messager en parle également et présente la restructuration qui vaut de l'or. Exploitants, acteurs de la société civile et l'opinion publique saluent les réformes impulsées par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique visant à développer l'économie et à en optimiser les revenus de l'État. C'est en page 2 que ce journal revient donc sur cette information ce jour. En
parle de restructuration de l'exploitation artisanale de l'or avec le jour d'Aman Mana en pied de une. Les acteurs du secteur approuvent. Obsèques, Georges Anissé et Kane reposent à Bomonoga. Cette information par la une de ce journal. La nouvelle expression parle également des obsèques des Kane, le dernier voyage dans la controverse. Le président historique du Manidem a été porté en terre le samedi 9 mai 2026 dans son village natal. Entre émotion, recueillement et dénonciation politique, les obsèques de Georges Anissé et Kane ont pris l'allure d'un ultime acte de résistance. Le Popoli qui est en kiosque s'intéresse aux funérailles de Kavaï Yeguié. Le cortège de Dato échappe à la mort. C'est ce que nous dit le journal de Niem Popoli qui en parle ce jour et qui présente l'information en une. Le firmament est également en kiosque. Le journal de Parfait présente ici cette série noire au Cameroun. La nation perd ses grandes figures. En l'espace de quelques jours, plusieurs hautes personnalités de l'administration et de l'armée sont passées de vie à trépas, écrasées par de longues années de travail, le poids de l'âge et la maladie. Issus autrefois des cercles restreints du pouvoir, ces hommes laissent un grand vide en raison de leur connaissance des grands dossiers et de leur forte implication dans la marche du pays. Plus que jamais, le renouvellement de la classe politique, incluant les jeunes, s'impose comme un impératif en vue de garantir l'émergence de la République. Le firmament en parle ce matin en page 4, agriculture industrielle, l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazwa sur la voie de la révolution agricole. C'est ce que nous dit le firmament de la page 6 à la page 7. L'agriculture industrielle est donc présentée dans ce journal. Le Zénith s'intéresse au 4e recensement général de la population vers un fiasco. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun qui a débuté le 24 avril 2026 pour s'achever le 29 mai 2026 est dès ses premières semaines marqué par de nombreux couacs opérationnels et logistiques menaçant la crédibilité de l'opération. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle politique. Les 3 notables du Grand Nord sont présentés dans ce journal qui revient donc sur ces gouverneurs de région. Nous laissons ce journal pour mettre un terme à cette revue de presse avec Direct Info de Samuel Bonjok qui nous amène du côté de la Cameroon Water Utilities Corporation. Camwater entre réforme et 109. Le nouvel organigramme adopté le 5 janvier 2026 par le conseil d'administration de la Camwater suivi des récentes nominations de différents responsables le 4 mai 2026 porte l'empreinte du directeur général Dr Blaise Moussa qui entend ainsi redonner un souffle nouveau à cette entreprise publique chargée de la production et de la distribution d'eau potable au Cameroun. Entre rationnement dans les ménages, extension du réseau, digitalisation des procédures et consécration des pouvoirs des chefs d'agence, le DG lance dès lors un plan choc qui vise à réconcilier les Camerounais avec leur robinet. On en parle ce matin de la page 2 à la page 5 du journal Direct Info. BGFI Bank, Cestar, SNH, 120 milliards francs CFA disponibles. C'est ce que nous dit le journal de Samuel Bonjok qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi 11 mai 2026. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Indubitable, inattaquable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les matins. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, à TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Sam Sévérin, Alino, Bernardo, Samuel, professeur Noudissier, on retiendra que Anissé Kane, l'homme politique au Cameroun et grand activiste depuis les années 90, a été finalement inhumé et repose désormais en paix, mais sous forme de controverse selon une certaine presse. Trop de polémiques autour de cette organisation d'obsèques et finalement de cette inhumation. Beaucoup auront regretté l'absence de certaines figures de notre vie politique au Cameroun. Certains ont d'ailleurs estimé que ce que Maurice Kamto a fait n'était pas du tout bien. Celui-là qui a pourtant bénéficié à la fin de sa vie de son soutien. Il a bénéficié du soutien d'Anissé Kane. Malheureusement, Maurice Kamto ne s'est pas pointé au niveau de ses obsèques, encore moins lors de l'inhumation. On estime que c'est une trahison. Sam Sévérin, je vous passe la parole. Merci, bonjour.
Je dirais 2 ou 3 choses concernant le personnage. D'abord, comme journaliste, j'ai été présentateur d'émissions de télévision et de radio, même sur le champ politique. Anissé Georges Ekané était un bon client. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà fait le tour et que vous êtes même en difficulté pour trouver un invité, il y avait lui, il y a Limbi Lobe. C'est-à-dire, dès que vous l'appelez, il arrive. Donc, il était toujours... habituellement disponible. Disponible, véritablement. Parce qu'il avait d'ailleurs... le joli physique pour... Alors là, moi je parle comme un enfant de la télévision. Les gens qui viennent à la télé doivent être d'abord beaux, agréables à regarder. Donc monsieur Ekané Anissé en était un. Donc je dois le regretter aujourd'hui. Donc nous tous qui avons fait des émissions dans ces années, ces dernières décennies, étions contents de l'avoir. Parce que il avait le propos juste, il savait bien parler, articuler, et puis savoir polémiquer. Quelque part. C'était un bon client. Donc un bon client, donc je dois d'abord le confirmer. Et donc je regrette, moi j'ai pu faire un entretien exclusif avec lui à l'époque, un face-to-face dans un nouveau média de Douala For You télévision. Maintenant je regrette qu'il y ait eu beaucoup trop de grabuge autour de sa disparition. Il ne le méritait pas tant, mais vous savez, les grands destins, les grandes destinées peuvent toujours se faire encombrer de ce type de choses. Je regretterai davantage, et vous allez comprendre pourquoi, le fait que la famille nucléaire du défunt se soit finalement dévoilée au dernier jour. On ne les connaissait pas, les enfants, les mamans, les sœurs et tout cela. Il appartenait déjà au patrimoine national. Donc moi j'ai été dérangé de voir tel enfant, il était le fils de l'autre, alors que lorsqu'il menait son combat sur la scène publique, on ne les voyait pas. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui, moi je ne suis pas dérangé de voir que nous, qui sommes des personnalités publiques, lorsque votre famille nucléaire vous fait défaut, et je sais de quoi je parle en ce moment, comme ce qui me concerne, eh bien moi je m'en fous, je sais que ma famille, je peux la trouver parmi les hommes publics. Vous savez, je suis en train de donner ma fille en mariage, et c'est une information que je vous donne aussi, parce qu'elle vient de faire un joli bébé. Elle doit épouser le fils du maire et Fila de Yaoundé 4. On a fait la demande en mariage en plein Yaoundé. Vous savez qui était le représentant de ma famille? Non. Eh bien, c'était M. Daniel Ndo, qui n'est pas de ma famille nucléaire. Oncle Ochama. Parce que nous sommes dans l'espace public, on constitue de nouvelles familles. C'est ça le truc. Donc, autour de Anissé Georges Ekané, le grabuge qui a été imposé par les gens de sa famille nucléaire, là, moi, ça m'a dérangé. On aurait bien pu faire en sorte que le Manidem et toutes les autres forces politiques autour des est-ce que c'est ce qui puisse avoir une bonne place, parce que quand on parle d'Anissé Ekané aujourd'hui, on en parle par rapport à ce qu'il a pu représenter. Sam Sévéran, est-ce que cela peut donc expliquer le fait que certaines figures qui ont été avec Anissé puissent donc boycotter son inhumation? Est-ce que ça a un sens? Parce que la famille a dit ci ou a dit ça. Moi j'ai dit donc, moi je ne vais non plus à l'enterrement d'Anissé Ekané. Bon, je ne me suis pas attardé sur les raisons fondamentales pour lesquelles M. Maurice Kamto du MRC a décidé de boycotter avec son équipe les obsèques. Il avait sans doute de très sérieuses raisons. Je n'irai pas jusqu'à penser qu'il a voulu minimiser. Alors, je crois qu'ils sont bien placés, les gens du MRC et lui-même, parce que moi, je ne vais pas faire le saut facile pour dire qu'il y a eu de la trahison. C'est vrai qu'autour de cette petite opération qu'il y a eu, bien avant l'élection présidentielle, la petite transaction de type politicienne qu'on a constatée entre un leader du parti MRC qui a choisi le Manidem comme un parti devant porter sa candidature. Bon, ça, on peut faire un autre commentaire, mais autour du deuil quand même, je pense que oui, il aurait pu taire un minimum de choses, de ressentis qu'il avait par rapport à cela et se montrer, mais sans doute qu'il ne s'est pas présenté. Vous savez, tout le monde ne peut pas être présent en deuil. Je pense que des images qu'on a pu observer, je pense que ces obsèques ont quand même reçu un très bon rayonnement malgré tout. Bernard Oona, nous nous cheminons depuis plus de 20 ans et nous avons d'excellents rapports. Si je décède, parce que vous avez eu quelques malentendus avec ma famille, Bernard, on a décidé de ne pas venir aux épisodes de parfait ici. Je pense que, comme on le dit souvent, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Nous sommes dans un monde où les ambitions, parfois démesurées,
ne nous permettent pas d'être très lucides pour prendre certaines décisions qui s'imposent. Moi, je voudrais d'abord dire que la famille nucléaire du président Ekane Anissé n'a pas joué le jeu. N'a pas joué le jeu pour la mémoire de ce grand homme politique, de ce grand homme public qu'il fut. Parce que parfois ici, lorsque vous vous appelez parfois ici, vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus à un certain niveau. Parce que ce que j'ai vu dans l'organisation, il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a eu le ministère de l'administration territoriale à travers les autorités administratives du littoral, dont le gouverneur et le préfet du Vouri. Il y a eu beaucoup de manipulations. Ces autorités se sont rapprochées des enfants d'Anissé Ekane. Et parmi les enfants, il y avait un camp qui était pro-gouvernement et un camp qui était radical, qui ne voulait pas entendre parler du gouvernement. Dans la famille nucléaire, il y avait un camp qui était pro-opposition élargie, c'est-à-dire avec le MRC dedans, et un camp qui ne voulait pas entendre parler de Maurice Kamto et du MRC. Ça devient compliqué. Et à l'intérieur de la famille nucléaire, il y avait donc ces camps-là, et à la fin, les enfants ne se sont plus entendus. On a mis la veuve de côté. Une décision de justice est même intervenue pour que la veuve ne soit pas concernée dans la gestion du deuil. Donc, alors, ça s'est compliqué au point où, lorsque j'ai regardé le témoignage de l'un des enfants qui portait la parole de la famille, il était éloquent, il était pertinent, et il n'a pas mis les gants pour dire un certain nombre de choses. Et c'est là où moi j'ai compris finalement que quand on vit parfois ici, on prend soin soi-même de prendre des dispositions pour que quand on va partir, que les gens ne viennent pas faire la théâtralisation chez vous. Parce que quand vous avez des obsèques qui ressemblent à un film western, où chacun vient, il tourne sa part, chacun vient, il joue sa partition, parce que les gens ont voulu se faire voir. Vous avez vu que le FSNC, qui a disparu des radars depuis le 12 octobre, a été très présent dans ce deuil. On appelle ça la récupération. Avec Maître Alice Com et tous les autres responsables qu'on n'avait jamais vu. Ils ont récupéré ça. Ils étaient là parce que le MRC, le MRC s'étant absenté, le FNC a dit c'est l'occasion ou jamais de nous montrer et prendre place pour dire à Maurice Kamto que c'est nous qui commandons maintenant l'opposition au Cameroun. Donc, pour conclure par ça ici, il faut que dans l'avenir, quand un leader pareil décède, nous quitte, que l'État, que ses camarades politiques, que la famille nucléaire se tiennent et fassent quelque chose qui honore le défunt. Samuel Mbonjok, Anissé Ekane a donc finalement été enterré dans des conditions plus ou moins troubles, et également Bernard Wana qui fait un certain nombre de révélations ce matin. Est-ce qu'on peut quand même se dire que il faut faire attention, hein, par moments les deuils de certaines personnes ressemblent à la vécu. Oui, quand on le dit souvent dans nos traditions, que la manière tu as vécu, c'est comme ça que tu t'en vas. On dit ça dans votre tradition? Oui, dans notre tradition, et même dans la tradition africaine. C'est chacun de son vivant qui prépare ses obsèques. Mais lorsque un intrus ou alors un événement imprévu arrive, comme la politisation des obsèques et tout ce que nous avons vécu, je n'ai pas le même regard que Bernard Wana qui veut également politiser cette situation dans son discours. Mais je pense que dans la réalité, dans les faits, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'organisation des obsèques du président Anissé Ekane. Je ne rentre pas dans la polémique autour de son décès, je reste sur les obsèques, qui ont quand même permis à plusieurs de ses alliés de se désolidariser. Et ce n'est pas une exception, une exclusivité du deuil d'Anissé Ekane. On l'a vu dans plusieurs deuils où des gens n'arrivent pas à respecter la mémoire de celui qui est disparu. Et lorsque vous ne respectez pas la mémoire, les testamentaires de cet individu prennent leurs responsabilités, ils peuvent boycotter. Et ça, c'est également un droit pour faire entendre que on ne peut pas boire de cette coupe qui ne respecte pas et qui n'honore pas la mémoire du défunt. Si un défunt vous dit « je veux être enterré à tel endroit » et que vous allez l'enterrer à un autre endroit, ça peut être l'objet d'un grabuge. Anissé Ekane a dit qu'il voulait être enterré à côté
de la tombe de Ndormo, de Monseigneur Ndormo. Ernest Wandje. Ernest Wandje plutôt. Oui. De toute façon, mais cela n'a pas... Vous n'avez pas respecté ça. Mais effectivement, c'est parce que des intrus sont arrivés et ils ont polémiqué autour de cela. Je pense les protestants, qui a dit qu'il n'y avait pas de place là-bas pour Anissé Kane. Voilà. Donc, vous voyez donc que les gens sont montés de toutes pièces, on ne sait pas qui les monte, mais il y avait des mains obscures qui ont manipulé l'organisation de ces obsèques et nous avons eu le résultat que nous avons eu là. Courage peut-être à Madame, à Maître Alice comme qui a réussi à y aller. Mais vous avez vu que sa présence a créé la polémique. Et c'est peut-être si c'était le professeur Maurice Kamto qui était là, ça devait encore créer une autre polémique. Samy, on pense simplement que c'était de la récupération politique. Il pouvait aussi décider de ne pas y aller. Et vous serez en train de dire que le FSNC était absent, serait absent du deuil d'Anissé Kane. Parfois, il vaut mieux être absent que d'aller jouer au jeu que le FSNC a joué à ses obsèques. Et quand on voit le retrait du professeur Maurice Kamto, important, c'était de rendre un vibrant hommage aux combattants Anissé Kane, ou bien c'était un problème d'émotion? Non, l'hommage n'est pas seulement en venant assister au deuil. Il y a même des gens qui assistent au deuil étant des hypocrites. Pourquoi on n'avait pas relevé l'absence des membres du RDPC et des gros classiques du RDPC qui étaient pourtant des amis d'Anissé Kane à ce deuil? On a vu des grosses absences. Ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'étaient pas les bivenus. Pourquoi? Puisque vous voulez polémiquer là-dessus, mais on a quand même vu quelques petites figures du RDPC étant présentes. On a vu l'honorable Mott Samuel était là-bas. On a vu je peux te dire mais je suis un ami de la famille. Mais alors, les autres sont aussi des amis. Pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi se fixer sur l'absence du professeur Maurice Kamto? À ne pas venir? Non, mais je dis bien que il y a une Est-ce qu'on a dit aux obsèques d'Anissé Kane que, par exemple, M. Maurice Kamto ne doit pas mettre pied? Celui à qui on a confié les obsèques en retirant la veuve, ben vous voyez bien la veuve avec quel rapport avec Kamto? Non, je parle du deuil même d'abord. Moi, je parle de Kamto. Mais Kamto, je dis bien que le MSC s'est désolidarisé parce que l'organisation des obsèques a été entachée de polémiques. Mais c'est Kane qui a donné mandat à Kamto de se présenter candidat, n'est-ce pas? Mais on ne refuse pas, on ne dit pas le contraire. Est-ce que ça veut dire que non? Je vous ai dit que l'absence de quelqu'un au deuil ne veut pas dire qu'il y a on te connaît quand tu es encore vivant. J'étais en train de dire que vous avez vu ici quand l'autre héros est mort, on l'appelait le docteur Ateba Yene. Hein? Mais c'était devenu un patrimoine national. On a imposé pratiquement une marche mortuaire dans la ville de Yaoundé contre le gré des autorités. La famille s'était mise de côté. Mais quand on arrange tout pour qu'on favorise certains enfants qui sont proches du régime ou alors qui vont créer des polémiques pour que d'autres ne viennent pas et que on rentre là-dedans pour dire que tel n'est pas venu. Vous pensez que si tout s'était passé correctement, Maurice Kamto devait être là, le FSNC devait être là, les alliés de l'UPC et du Manidem devaient être là, ça devait être un très grand deuil. Professeur Lobissier, nous vous passons la parole, hein, et surtout, j'implore l'œil du psychosociologue. Oui, c'est vrai, M. Parfa, ici que ces derniers temps au Cameroun, l'injection des obsèques laisse place à trop de spéculations, trop de spectacles. Et moi, j'aimerais bien le rappeler. Même le fils du créateur avait dit « laissez les morts enterrer les morts ». Et moi, j'ai bien cité Anton Tsekou qui disait, je le cite, « les morts n'ont pas honte, mais ils puent horriblement ». Ça dit quoi? Tout ce qu'on fait autour du mort, je ne pense pas que ça lui rend service. Ça ne rend service qu'aux vivants, c'est-à-dire à ceux qui sont proches de lui, de savoir que mon père a été bien enterré, mon époux a été bien enterré, et ainsi de suite. Bon, pour dire que cette spéculation-là, et maintenant l'absence d'un des deux politiques, fut-il le professeur Maurice Kamto, je ne vois pas que c'est parce qu'on est dans un lieu de deuil et qu'on crie et qu'on pleure, qu'on exprime réellement la douleur de la perte. Là, c'est que le jour où le professeur Novissier mourra, parce que vous mourrez un jour, même s'il n'y a personne, ce n'est pas important. Si ça vous pouvez rester là, vous moisissez. Moi, le problème que j'ai, c'est que je suis enseignant d'université, j'ai le grade de professeur, ce qui fait que logiquement, on va faire des obsèques académiques. C'est pas moi qui... Pourquoi on vient les faire? Mais c'est juste s'inscrit dans la... Pourquoi on vient les faire? S'inscrit dans la configuration... Même si c'est hypocrite, vous voyez que les professeurs viendront, non? S'inscrit dans la configuration des universités. Bon, et maintenant, pour les hommes politiques, on ne doit pas avoir des hommes politiques. Monsieur Parfait, ici, moi je pense que je ne voulais pas peut-être polémiquer sur ce débat parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites.
déjà depuis la mort de ce monsieur, moi je me suis dit, mais ça fait 5 mois. Pourquoi est-ce qu'on laisse le corps de quelqu'un aussi trimballé comme ça? Moi, j'aurais bien peut-être voulu que ça soit rapidement fait et que bon, voilà. Mais pour l'instant, il y a eu beaucoup de polémiques. Les débats que vous ouvrez sont ceux qui laissent à comprendre que jusqu'à maintenant, la polémique va peut-être continuer. Pourtant, lui, il est déjà mort. C'est vrai que c'est un grand personnage sur le plan national. Il a fait écho avec ses apparitions, avec ses idéologies, avec ce qu'il a mené entre guillemets comme un combat. Mais aujourd'hui, ce monsieur allait se reposer et aller rencontrer, s'il croyait en Dieu, aller rencontrer son Dieu ou ses ancêtres. Et maintenant, sur le plan psychologique, la d'un deuil, les émotions sont parfois individuelles, sont parfois subjectives. Chacun vit le choc de la perte de manière individuelle. Alain Douk, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette mort d'Anissé Kane? Je vais déjà commencer par démêler un tout petit peu les cheveux au niveau des éléments de langage. Ne pas participer aux obsèques n'est pas forcément à comprendre comme ne pas avoir participé à l'inhumation. C'est différent. Il faut qu'on soit clair. Parce que dans le cas de Maurice Kamto, il était bel et bien ici à Yaoundé, présent à la levée de corps. Donc d'une manière ou d'une autre, il a participé aux obsèques, même s'il n'est pas allé à l'inhumation à Bomona. Il faut bien que ce soit clair pour chacun de nous. Bien. Le défunt Anissé Kane, je pense que sur la fin, il a voulu marquer d'une certaine manière son temps. Il voulait que si on parle de la scène politique camerounaise comme d'une fresque, il eût fallu qu'il soit la figure centrale, cette espèce de muse actualisée pour l'époque contemporaine. Mais il y a eu une ingénierie qui a tendu à empêcher que cela se fasse ainsi. Vous vous rappelez que déjà, dans le quiproquo autour de son état de santé, etc., le traitement qu'il a subi, après qu'il ait accordé cette espèce de tutelle, de couverture à Maurice Kamto pour participer aux élections, au niveau du régime, certains lui ont reproché d'être une espèce de, voilà, d'agent double. Genre, ben, on pensait que tu es avec nous, et là, on a l'impression que tu nous lâches, on t'a souvent donné assistance, etc. On t'a soutenu, aujourd'hui, tu retournes la veste. On a entendu ce genre de choses. Comme si... dont il était de quel côté? Ben, allez savoir, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce matin, c'est de répondre à ta question. C'est pour ta fin allusion à pour dire qu'en réalité, il ne faut pas faire une fixation sur Maurice Kamto. La preuve, c'est que même la veuve n'y était pas à cette inhumation. Plusieurs membres de la famille biologique n'étaient pas à Bomona. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire aux gens. Le droit positif, notamment camerounais, dispose quand même que lorsqu'il y a mort d'un des conjoints, c'est le conjoint vivant qui a la responsabilité d'organiser les obsèques. On s'est inspiré du droit positif français. J'ai essayé d'écouter les juristes sur le coup. Il faut donc dire que notre justice ne connaît plus ça? Non, je réponds à ta question pour dire qu'on a politisé l'affaire. C'est ce que je disais. Donc les juges de Douala sont des hommes politiques. Non, mais est-ce que tu sais bien qu'ici, notre justice n'est pas libre, mon frère. Elle n'est pas libre. Tu le sais très bien. On peut l'instrumentaliser politiciennement. Donc les hommes de droit de Douala peuvent faire ce genre d'erreur. C'est pas une erreur. Et ils ont oublié que quand le défunt meurt, c'est l'épouse, la veuve qui s'en occupe. Non. C'est une justice où, écoutez, des gens veulent faire carrière, des gens reçoivent des instructions, ils ont un chef suprême qu'il ne faut pas frustrer, etc. On connaît, je vais pas vous faire un chef suprême qu'il ne faut pas frustrer. Voilà. Le président a été particulièrement concerné par l'organisation de ces obsèques. Soit même indirectement, il pourrait l'être. Puisqu'il a des proches collaborateurs qui, eux, sont impliqués. Merci. Le ministre de l'administration territoriale, qu'est-il? C'est pas un proche collaborateur du président? C'est-à-dire sa voix est-ce que le MINAC a influencé d'une manière ou d'une autre l'organisation des obsèques d'Anissé Kane? Lorsque la famille était là-bas, ils se donnaient des coups de poing, ils discutaient de l'argent. Rentrons déjà au quiproquo des élections. Non, mais il faut dire que Anissé Kane était un opposant, donc opposant au RDPC, qui est présidé par le président Paul Biya.
Donc, si vous voulez voir les implications, il faut... Vous dites qu'il était un opposant? Pardon, Alain nous dit des choses tout à l'heure, hein? Là, Pour les gens le rappeler, pour lui dire que, ben, pourquoi tu as fait ça? Oui, mais c'est ce qui s'est dit. Il y a des sous-entendus, il était opposant, donc du coup, il est opposé. Il était donc vraiment opposant? Mais il faut Mais il était opposant. La preuve, finalement, son opposition gênait. Il a investi un candidat qui a été deuxième à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, à mon petit niveau, que la terre de nos ancêtres soit éternellement légère à Anissé Kane. A tout de suite pour la suite. C'est vrai qu'on rendrait également hommage ce matin à Bob Marley, hein, qui était véritablement une icône au niveau du reggae. C'était une légende. Il est mort le 11 mai 1981. Il a été mondialement connu jusqu'à présent. Son décès continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui dans son jour. Donc, vibrant hommage à Bob Marley. Alain Douk, la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous avons une dénonciation qui est relative à une menace de santé publique. Nous avons beaucoup de produits qui se retrouvent dans le marché camerounais. Je ne sais pas si ça passe par notre douane ou alors ça entre par contrebande en raison de la porosité avouée de nos frontières. Toujours est-il que nous allons regarder le produit en question. Nous avons une vidéo que va nous fournir la régie à cet effet et nous reviendrons pour les commentaires. L'élastique, c'est même en élastique. C'est plastique. Vous voyez comment c'est élastique là. Les gars chinois. Ça ne donne pas. Ils veulent tuer les Camerounais. Ah, c'est les gars chinois. Ça se passe ici à Tinga. À Tinga. Sur le carton, là, plus le carton, je filmé. Soulève ça. Soulève le carton. Non, il veut pour le coq. Où c'est quoi? Voilà ça. Voilà. 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 Comme ça. Voilà le carton. Repose sur le sol. Cassez encore le vieux, me montrer le jaune d'œuf là. Vous voyez? Ah, je ne sais pas. Ça. Vous voyez comment c'est comme la pâte. Même la farine des croquettes. Même la pâte des croquettes n'est pas comme ça. Qui vous a donné ça? Vous voyez? Regardez comment ça se casse. Non, non, arrêtez. Arrêtez. Vous regardez où? Vous voyez? Partagez au max. Incroyable. Alain Douk, je vous repasse encore la parole. Hein. Il s'agit des faux œufs là. Faux œufs. C'est en Fabriqués plastique ou c'est en quelle matière, moi je ne sais pas. Bon, sur le carton, tel que vous avez vu la vidéo, on voit bien une calligraphie qui ressemble à du mandarin. Tu sais, parfois on ne fait pas trop la différence. Pour nous qui ne sommes pas spécialistes, je n'ai pas appris le mandarin. Soit c'est le mandarin, c'est du chinois, soit ça peut être du coréen, j'en sais rien. Il faut que les spécialistes qui savent un tout petit peu décrypter nous disent. Mais on voit bien que c'est l'Asie. C'est l'Asie. Des faux œufs, hein. Soit c'est du plastico, soit c'est quoi. Sam Severango, finalement le Cameroun devient quoi? Lorsque on nous fait manger une matière comme celle-ci, on te dit que c'est un œuf, toi tu manges,
tu ne sais même pas ce que tu manges finalement. Oui, on a un problème globalement dans notre pays en matière d'assainissement de l'environnement. Quand vous regardez véritablement comment est-ce qu'on s'alimente dans les rues, les tourneaux d'eau, un peu partout, je pense que de manière générale, moi je préfère prendre la chose sous ce prisme-là. Vraiment, je pense que la majorité des compatriotes, disons-le, nous sommes voués à finalement beaucoup de dangers, véritablement. Parce que, et là, je pense que ça relève d'abord de la précarité ambiante qui est généralisée. Parce qu'on est bien obligé de ne s'accrocher qu'à son pouvoir d'achat pour aller se contenter de s'alimenter à moindre coût. C'est ça qu'il faut d'abord souligner aujourd'hui. Lorsqu'on a un envahissement général aujourd'hui du chinois, entre guillemets, que ce soit dans l'alimentaire, l'agroalimentaire ou même dans beaucoup d'autres produits de consommation, c'est bien parce qu'on dit que le chinois coûte moins cher. Et aujourd'hui, je dois regretter quand même qu'il y ait un défaut ou alors un déficit de régulation au niveau des pouvoirs publics en charge de contrôler. Nous avons une bagatelle de choses au Cameroun et c'est ça qui me dérange généralement. Je crois qu'il y a la NOR qui existe, qui est chargée du contrôle qualité. Vous avez même le ministère du Commerce qui doit avoir ses propres brigades de contrôle pour s'assurer. Il en a. Alors, quel est donc le bien fondé de ces choses-là si elles ne fonctionnent pas pour nous amener à nous éviter ce type de situation. C'est ça le problème. Mais je peux comprendre la difficulté que ces institutions peuvent avoir parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la majorité des Camerounais aujourd'hui ont un faible pouvoir d'achat et sont en difficulté pour pouvoir s'offrir des choses qui viennent de Carrefour ou bien des autres hypermarchés qui sont à peu près de bonne qualité. Donc c'est ce qu'il faut d'abord relever. Mais je pense que dans un État sérieux, il appartient aux représentants des pouvoirs publics du secteur concerné de faire le job. Quitte à ce que, parce que là, ça pose un problème même de santé publique, comme il a relevé M. Ndouk. Donc, même les équipes du ministère de la Santé sont qualifiées pour pouvoir mettre hors d'état de circulation ce type de choses. Ça devient compliqué, hein, Bernard. On a dans ce pays qui s'appelle le Cameroun, on a l'impression que presque tout est devenu faux. Vous allez au marché, des fausses tôles ondulées, du faux riz, de la fausse farine, des faux beignets, du faux pain, vous avez des faux ongles, les fausses peaux, vous avez des faux cheveux, vous avez la fausse bière, des faux whisky, vous buvez à la Heineken à un prix terrible alors que vous buvez les urines d'un autre Camerounais. Et ces gars ont réussi à fabriquer même le ruinard. C'est-à-dire qu'on vous le vend dans une boîte de nuit à 300 000, la bouteille, alors que vous buvez le faux matango. Le faux matango, le faux... Tout est devenu faux. Vous avez vu ce genre de pays? Oui, il y en a. Il y a ce genre de pays puisqu'il y a le Cameroun. On vit ça ici, donc tout ce que vous déroulez là, ça se fait ici au Cameroun. Même les fausses. Oui, alors, puisqu'il s'agit des fausses, mais ce que moi je veux dire à ceux qui consomment les fausses, c'est que parfois ici, je vous assure que si moi je vais dans une boutique au quartier, je ne trouverai jamais ces œufs-là. Ces fausses-là ne peuvent pas être chez un boutiquier normal, ordinaire, du quartier, rarement. Ça, c'est des faux œufs en plastique qu'on retrouve habituellement dans certains circuits. C'est surtout des grands marchés, des grands supermarchés qui importent. Et donc là, il faut savoir dans la chaîne, là, à partir de quel moment ces faux produits arrivent au port, qui les contrôle, puis ça se retrouve comment dans les supermarchés, chez nous, dans les grandes agglomérations, pour que les Camerounais puissent consommer des choses pareilles. Parce que parfois ici, nous sommes cernés. Nous sommes cernés parce que là, consommer tout ce qu'on consomme aujourd'hui, et vous voyez les maladies qu'on a qui nous menacent aujourd'hui sont à 80% au moins liées à la consommation, parce que même les médecins le disent, 75% de ce que nous consommons
C'est ça qui nous fait être en santé ou malade. Donc nous sommes en danger, on est véritablement en danger parfois ici, parce que, voyez-vous, vous avez peut-être faim, vous voulez manger un bout de quelque chose, et paf, vous êtes quelque part là, vous dites, donnez-moi 2 œufs là, 2 œufs bouillis. Hein, alors que vous êtes en train d'ingurgiter du poison. De vous suicider. Vous avez fait allusion à une bière là, Heineken. On a vu comment les gens fabriquaient cette bière là avec des urines. Avec des urines. Oui. Et nous on buvait ça ici à Yaoundé dans des grands milieux. On dit que c'est une bière de classe. C'est une bière de classe. Quelqu'un vient là, quand les Samuel Bonjo sortent. On vous appelle président. Président, on vous met une assiette là, une cuvette de 24. Vous buvez ça là avec vos amis, alors que vous êtes en train de vous suicider. Donc, je crois parfois ici, ce n'est même plus un problème d'ordre administratif, parce que au ministère du Commerce, il y a ces brigades qu'on voit régulièrement. Au ministère de la Santé, il y en a. L'ANO fait également ce plan. Pourquoi dans ce pays, nous n'appliquons pas la loi? La peine de mort existe encore dans ce pays. Hein. Bon, quelqu'un qui vend du poison comme ça, parce que c'est du poison, n'est-ce pas? C'est du poison. Pourquoi on ne le tue pas? C'est des vendeurs, c'est des criminels. C'est des criminels, parce que les dégâts que ces gens causent à des personnes, les cancers, tout ça, c'est vraiment tout ça, la tuberculose. Et c'est récurrent maintenant. On se pose des questions, pourquoi avant, pourquoi il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas toutes ces maladies? Tu vois un enfant de 20 ans qui a une maladie bizarre, qui ne concernait qu'une catégorie de personnes à une époque. Vous voyez qu'aujourd'hui, un enfant de 15 ans, on vous dit qu'il a déjà l'AVC, un enfant de 10 ans, le diabète. Ça devient compliqué, mais je pense que... Comment un enfant de 15 ans peut avoir le diabète? Oui, c'est ça, c'est parce qu'il a consommé certainement quelque chose qui était compliqué, qui a été fabriqué par des gens qui veulent absolument, qui sont cupides, qui veulent se faire de l'argent. Les gens veulent s'enrichir au détriment des vies et de la santé des pauvres Camerounais. Vous avez du pain sur la planche, hein, professeur. Je voudrais encore avoir le regard du psychosociologue. Vraiment, monsieur Parfait, ici, je le dis chaque fois, quand l'occasion se présente, que faisons attention à nos mentalités. Notre mentalité est devenue tellement grave, tellement horrible et dangereuse qu'aujourd'hui, on est capable de vendre tous les Camerounais pour de l'argent. Tout à fait. Ce que nous observons là, c'est juste que les gens, pour se faire de l'argent, sont prêts à tout. Même s'il faut qu'ils nuisent à votre santé, qu'ils s'attaquent à votre propre vie, ils le feront. Bon, ça va commencer par le changement de mentalité. Et la dénonciation de M. Alendo présente cette difficulté de la gestion de nos frontières, de la douane également. Est-ce qu'il y a des services qui doivent contrôler réellement ce qui entre au Cameroun? Mais pourquoi ces services laissent passer des choses aussi dangereuses et aussi horribles et aussi meurtrières? C'est la question. Comment comprendre que ces produits se retrouvent chez nous? On n'a pas le cas des œufs. On peut parler, comme vous avez si bien cité, vous avez fait un très bon portrait de ce à quoi nous faisons face tous les jours. Qu'est-ce que nous mangeons? On a même peur de boire une bière maintenant, parce que maintenant tu regardes la bouteille et tu te dis, est-ce que c'est le frélaté? Est-ce que c'est quoi? Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux, celle d'un hôpital nigérian, où il y a des jeunes de 18 à 22 ans en train de suivre une dialyse. Alors ce que ces gens consomment chez eux, nous consommons sur ce pays, c'est ça le danger. Nous sommes suffisamment exposés à la mort. Nous sommes suffisamment exposés à la mort. C'est pourquoi il faut toujours on essaie de dire... Mais que font les pouvoirs publics, professeur, dans un contexte où nous avons quand même la NOR, qui est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun? Monsieur Parfait, si on vous assure le fonctionnement à quoi sert la NOR? Je vous assure que c'est pareil également pour les médicaments. Vous avez peut-être fait aujourd'hui de rester au niveau des œufs, mais les médicaments, comment est-ce qu'on fait que chaque fois, il y a des campagnes là pour vider les carrefours de ceux qui vont... Posez-vous la même problématique. C'est ça qui est question. C'est le théâtre? C'est de ça qu'il est question. Il s'agit des gens que... Quand on va interdire cette activité, les gens viendront les rencontrer dans les bureaux, comme on dit au quartier Bakbak. Ils vont se gérer là-bas, ils vont dire allez-y. Il y a des Camerounais, professeurs, qui importent des bateaux entiers de remèdes. Hein. C'est des multimilliardaires. Oui. Vous pensez que vous pouvez impressionner ou embarrasser ce genre de personnes? Souvent, quand je vous suis, chaque fois que je ne suis pas même là, je dis, mais le monsieur, c'est même dans quoi nous sommes. On est dans une histoire où les gens sont prêts à tout. Quand quelqu'un atteint le niveau où tu peux savoir que tu vends le poison à ton frère, tu le lui vends, c'est que tu es devenu, tu es criminel.
on est devenu des criminels. Ce sont nos mentalités. On a laissé endurer la frustration. Et je le dis chaque fois. Quand le pape me l'a dit, on a commencé à nous prendre au sérieux. Moi, je le dis en tant que psychologue. Les frustrations, les injustices, les maltraitances ont ceci de spécifique, c'est que ça crée des monstres. Et nous sommes en train de vivre les effets de ces monstres que nous avons créés. Merci, hein. Sauf que quand ça crée les monstres, il faut donc aller tuer ceux qui vous ont emmené dans la maltraitance. Moi, je n'ai amené personne dans une maltraitance dans ce pays. Pourquoi on doit donc me vendre des fausses? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que, on le dit, mais il faudra qu'on assainisse, nos douanes, afin que, de manière légale, de manière conventionnelle, qu'on ne laisse pas entrer n'importe quoi. Et si on se rend compte que tu l'as laissé, vous me l'avez dit tout à l'heure, est-ce que le crime, vous avez appelé ça quoi? Est-ce que la peine de mort existe encore? Parce qu'il faut frapper. Existe. Il faut suffisamment frapper. Elle n'a jamais été abolie au Il faut suffisamment frapper. Samuel Bonjoc, le Cameroun est-il devenu un pays de faux? Ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Hein. Je fais mien tout ce qui a été dit. Hein. Nous vivons cela au quotidien, mais puisque les autorités ont des bons de carburant, ils ont des primes de prise en charge, tout, ils ne font pas les marchés. À hauteur des millions, hein? Voilà, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, du coup, ils sont déconnectés des réalités que nous vivons. Et parfois, quand on parle d'un comme ça à la télé, ils se mettent à rire. Ah bon? Derrière leur salon feutré, ils disent... Ils trouvent que nous sommes des guignols. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais ce sont des réalités. On siphonne tout dans nos quartiers. Nous n'accusons même pas la douane. Ces Chinois qui sont au Cameroun, s'ils se permettent déjà de tabasser les Camerounais ou de faire tabasser les Camerounais dans leurs entreprises, ils peuvent être capables de fabriquer ces œufs dans ce pays, dans leur sous-sol, parce que leurs maisons où ils habitent sont des no man's land, où même les autorités n'entrent pas, la police n'entre pas, et ils peuvent tout faire là-bas au nom de l'économie, et puis ils se mettent à déverser cela sur le terrain. On est allé jusqu'à avoir des poissons chinois. C'est depuis ici au Cameroun, on a des poissons chinois au bord de la route. Des poissons? Mais vous imaginez ça, on a un gros importateur qui est un classique du RDPC, un baron du régime, qui fait venir du poisson ici dans des conteneurs. On est arrivé à créer un nom, les poissons chinois. Ils vont les vendre là. La femme vous dit, ça c'est le poisson, le bon poisson, ça c'est le poisson chinois. Tous les jours, vous allez dans le bord de la route, vous voyez ça. La Brésil vous dit que le poisson est devenu trop cher. Maintenant, on a fait venir un poisson qu'on appelle le poisson chinois. Et quand vous le mangez, il est 1500. Vous voyez un maquereau. Vous voyez un maquereau, vous mettez la main comme ça, ou c'est l'éponge, ou c'est le chiffon. Mais c'est ça qu'on nous vend au bord de la route. Ouais. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, quand on voit les médicaments de la rue, les qui font venir ces bateaux de médicaments, c'est des gros barons du régime. C'est des barons de classique du RDPC. Vous allez nous empêcher de dire RDPC. Est-ce que vous avez la preuve? Mais attendez, bon, vous voulez qu'on ait les preuves? Bon, voilà, on a demandé les preuves dans ce pays depuis 80. Nous sommes aujourd'hui avec les preuves. On attend les preuves. Non, on ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. Sinon, on va se réveiller un matin, on sera tous morts. Mais quelqu'un avait dit que lorsque, si vous avez souvent fait cette citation, lorsqu'on fouette ton voisin, tu ne dis rien. On fouette tu ne dis rien. On fouette l'autre, tu ne dis rien. Demain, ça sera toi qu'on va fouetter. Et personne ne va rien dire. En fait, on était venu à un moment donné pour attraper les juifs. Voilà. Tu as dit non, moi je ne suis pas juif. On a enlevé tous les juifs. Un autre jour, on est venu pour attraper les portugais. Tu as dit, moi je ne suis pas portugais, ça ne me concerne pas. Un autre jour, on est venu pour traquer tous les opposants. Tu as dit, moi je ne suis pas opposant, je suis du RDPC. Un autre jour, on est venu pour attraper toi-même. Il n'y avait plus quelqu'un pour te défendre. Et le seul problème de cette affaire, le seul problème de cette affaire, c'est la corruption à outrance que nous avons dans ce pays, à toutes les échelles. Et tant qu'on ne combat pas ça, avec ce régime, on va rester et aller de pire en pire. Alain Douk, nous en parlons, certains peuvent rigoler, mais c'est le riz de la mort. C'est le riz bleu dans un pays, lorsqu'on ne contrôle plus ce qui va dans nos ventres, c'est un pays qui va vers la mort. On a dit tout à l'heure que les inscriptions sur le carton mises en cause indiquaient que ça vient d'Asie, mais vous avez bien fait de faire un chassé-croisé pour dire que le faux, on l'a endogénéisé. Nous sommes des parrains de cette mafia de la mort. Nous-mêmes, en tant que Camerounais, on n'a pas attendu le soutien des autres. C'est très grave. Vous avez dit tellement de choses intéressantes. Je vais schématiser un truc.
voilà cette cargaison à problème d'un autre genre. Et puis vous avez quelques de nos autorités, je ne sais pas moi, de force de sécurité ou de la douane ou de la santé, et ils font le constat. Et on leur dit, bah écoutez, bon, il y a quand même un problème avec les œufs, mais rien de grave, etc. Et on leur dit, bah écoutez, voici 50 millions, vraiment, arrangeons ça. Vous connaissez combien de fonctionnaires camerounais qui diraient, monsieur, fermez votre bouche. On vous arrête tout de suite. Disons que c'est juste une image. Hein. Non, j'ai bien dit, je schématise. C'est une image que vous prenez comme ça. J'ai bien dit, je schématise. Et c'est la problématique que pose mon livre. Est-ce qu'au nom de l'argent, on peut tout se permettre? On va tout se permettre dans ce pays. C'est un drame. C'est une société en pleine déchéance. C'est d'abord mental, c'est spirituel. Puisque c'est bousillé là-bas, on ne va que constater chaque jour dans nos réalités que l'amour effréné de l'argent, le culte de l'argent, l'enrichissement à tous les prix est en train de faire voler notre société. Que faut-il faire? Il faut déjà, au niveau de la douane, que les gens fassent sérieusement leurs problèmes. Mais si mentalement, en tant que douanier, vous pensez que non, l'argent est la valeur qui étalonne toutes les autres valeurs, ou alors qui est supra sur toutes les autres valeurs, ben, vous allez faire des biais dans votre façon de faire le travail. Vous êtes policier. Si vous pensez que non, il y a des choses pour lesquelles, lorsque l'argent parle fort, vous vous taisez, et là, vous n'exercez plus votre magistère de policier, ça va aller en couille. Si vous êtes magistrat et vous continuez à penser que non, la corruption, pour quelques millions qu'on va vous donner, etc., vous pouvez permettre qu'on stocke de marchandises à problème, celui qui a permis que ça se retrouve dans notre écosystème ne soit pas mis en difficulté ou qu'il sorte le plus rapidement de prison possible, etc. On aura toujours ça. Maintenant, il faut questionner aussi la porosité de nos frontières. Je pense que dans les années 2008-2009, le président de la République lui-même l'avait avoué, il y a un problème de porosité, voilà, de nos frontières. Parfois, quand ça ne passe pas par la douane, justement, il y a un problème de contrebande, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à filtrer ce qui est entre nous, et ça c'est un problème. Merci Alain Do. Donc il faut un travail de veille, un travail d'intelligence. On n'ira pas de course, hein. Prenons ces nombreux messages qui nous bousculent. Bonjour parfait ici. C'est un message qui nous vient du 212. C'est notre frère et ami du Maroc, le grabataire de la modération. Oui, ça sont les choses du Maroc. Hein. J'aime beaucoup le thème de ce matin, mais la thématique baobab me dérange. Parfait, l'image que l'Afrique a du baobab est synonyme de sagesse, de bonté et de gardien. Maintenant, je ne vais pas lire la suite, parce que la suite est très bizarre. Je saute et je tombe sur ce qu'il appelle, voici la sagesse du jour. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Abat les ennemis de la nation et vive la nation. À demain 10h. C'était battante. Un autre message ce jour. Hein. Bonjour El Perfecto, l'intelligence supracosmique de la modération. Incroyable. Un bonjour particulier à Alain Douk, le reflet de l'intelligence dans les analyses. Et bonjour également au reste du panel. El Perfecto, même si on t'arrache le ballon et on te demande de sortir, même en dehors du stade, l'éclat des terrions est tel que tous vont abandonner le terrain pour te retrouver dehors, El Perfecto. Le soleil ne lutte pas, ne force pas pour briller. Tu es le soleil du journalisme camerounais. Même dans le trou, tu brilleras. Concernant la dénonciation de ce matin, perfecto. Le capitalisme à outrance, l'amour de l'argent, conduisent à ce genre de crime. El perfecto, on a atteint un niveau de pauvreté extrême où la vie humaine est désacralisée, banalisée. Lorsqu'un être humain voit son semblable et voit une ressource, c'est misérable, perfecto. Il faut un changement du logiciel, une rééducation de fond. Merci, hein. Un autre message ce matin, bonjour parfait ici et à ton panel. Concernant les obsèques de Alice et Kane, Maurice Kamto n'est pas venu, vous en faites un problème. Le FNSC est venu, vous trouvez que c'est la récupération. Mais parfait, vous voulez même croire juste Igor depuis Odia.
Un autre message ce matin, je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour monsieur Aïssi, la Nord ne sert à rien. J'ai acheté un miel certifié par la Nord pour les diabétiques. Ce miel était bourré de sucre et j'ai acheté ça dans un grand supermarché au Cameroun. Alors là, un autre message ce lundi matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Le Maurice Kamto de la modération. Il veut polémiquer, mais... Bonjour à ton panel. Déjà, j'ai dit un bravo à monsieur Samuel Eto'o, fils, pour avoir achevé l'œuvre pensée et entamée par ses prédécesseurs. Peu importe ce qu'on peut dire, les anciens dirigeants méritent également des félicitations. Cependant, pour les moustachus, c'est niet. Aucune félicitation à son égard. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pour la dénonciation, le Cameroun, c'est visiblement, je dis bien visiblement, un mouroir. En passant, parfait, j'aimerais vous annoncer que la prochaine pandémie est déjà à notre porte. Préparons-nous, bonne émission, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Le Makouma, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment tu vas? Je me porte bien. De toutes les façons, avec vous, ce sera toujours pour parler de notre santé, de la santé de tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous avez la parole. Oui, ce matin encore, nous parlons des personnes qui sont victimes de rhumatisme, d'arthrose, de nerfs sciatiques et même de la goutte. Donc, nous avons mis le produit Rhumatox sur pied. Ce produit-là qui permet aux personnes âgées, aux personnes vulnérables de pouvoir avoir une santé de fer. Nos grands-parents là qui marchent avec la canne du fait qu'elles ressentent des douleurs au niveau du dos, au niveau du bas du dos, au niveau même de la colonne vertébrale, qui ne peuvent pas se déplacer normalement au quotidien. Le produit Rhumatox vient donc renforcer le système immunitaire et il renforce en même temps le cartilage. Il faudrait préciser cela que de manière naturelle, lorsqu'on a atteint un certain âge, le système immunitaire de l'homme avec grand H, commence à s'affaiblir de manière naturelle. D'où il faut régulièrement manger des aliments qui renforcent le système immunitaire de manière naturelle. Alors le produit Rhumatox, donc, lui, il vient renforcer ça de manière naturelle pour des personnes qui sont souvent en carence, ou bien des personnes qui ont souvent des problèmes des os qui se rongent, ou bien des os qui s'usent. Le produit Rhumatox, comme j'aime toujours à le dire, ce n'est pas une pommade, ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. C'est-à-dire, le patient qui va prendre sa boîte de Rhumatox, il va ouvrir la boîte, il va puiser une cuillère à café qu'il va mettre dans une bouteille d'un litre d'eau et demi et boire un verre matin, un verre soir. N'allez pas boire 3 verres, n'allez pas boire 4 verres du fait que vous voulez vite guérir, ou bien vous voulez guérir sur 24 heures. Non, c'est pas possible. Vous prenez un verre matin, un verre le soir et laissez la magie s'opérer pour des personnes donc, qui sont victimes de rhumatisme et même de nerfs sciatiques. Parce que oui, le produit Rhumatox facilite la circulation sanguine et oxygénise aussi le cerveau pour les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque. Le Rhumatox concerne toutes les personnes là qui sont victimes des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des genoux et même des personnes qui ont des pieds qui enflent, ce qu'on appelle généralement l'éléphantasia, de manière naturelle. Vous allez dire adieu aux différentes douleurs que vous éprouvez au quotidien. Terminons le Makouma par le produit OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour des personnes qui sont victimes du petit appareil génital ou bien qui sont victimes du rétrécissement. Il y a des personnes qui ont eu un appareil génital normal au fil du temps et elles ont constaté que plus elles prenaient de l'âge, plus l'appareil génital rétrécissait. Il faudrait préciser cela que le chlamydia rétrécit l'appareil génital, le diabète rétrécit l'appareil génital, les hémorroïdes rétrécissent l'appareil
l'appareil génital. Et à côté, on aime toujours à le dire, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison parce que ça empêche à l'appareil génital de se développer normalement. Dieu merci, nous avons mis sur pied le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter ça de manière naturelle. Quel qu'en soit l'âge que vous avez, le produit Open Sex vous concerne. Même si vous avez 95 ans, même si vous avez 20 ans, n'importe quel âge, ce produit vous concerne directement. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Merci Lema Kouma pour toutes ces informations si importantes pour notre santé. Hein. Nous nous disons à très prochainement. Ça fait plaisir. 10h11h52, Espace Miné. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout votre émission Espace Miné. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour nous interroger sur cette série noire, selon certains, que traverse la République du Cameroun avec ces baobabs qui ne cessent de tomber. Nous avons eu le décès de l'ancien président du Sénat au Cameroun, M. Marcel Nyadji Fendi. Nous avons également eu le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale au Cameroun, M. Kavaï Yegi Djibril. Nous avons eu le décès du général Nkwa Atenga Kami, sans oublier le décès du général Mpaï il y a quelques heures. Nous oublions les autres décès. Cela amène certains à s'interroger sur ces baobabs qui ne cessent de tomber au Cameroun. Y a-t-il une explication à cela, ou alors il faut simplement dire que c'est dans l'ordre normal des choses? Je vais commencer par Samuel Mbonjok qui observe, comme ces autres Camerounais, qui observe cette scène, qui observe cette série noire. Samuel Mbonjok, votre commentaire et votre regard sur cette situation au Cameroun? Parfois ici, la vie a un cycle infernal auquel on ne peut pas se déroger, quelle que soit notre position de pouvoir, quels que soient nos avoirs, quelles que soient nos casquettes. On doit naître, on doit grandir, on doit mourir. Et il faut respecter ces étapes de la vie. Parce que lorsque nous allons souvent dans des levées de corps, les pasteurs prennent la parole pour faire les hommages, pour faire la prédication. Il y a beaucoup qui ferment les oreilles. Ils ont les écouteurs. Ou alors ils sont dans WhatsApp, ou ils sont dans TikTok, ils ne comprennent rien. Tous les jours, les gens vont à l'église. Ils écument les chapelles, les temples. Le prêtre parle, le pasteur parle. Ils ne comprennent rien. Quand ils sortent de là, c'est le premier bar du coin qui les accueille. Si ce n'est pas les caisses de l'État qu'ils vont agresser. Alors qu'ils sont des anciens d'église, des diacres, parfois des servants de messe, ils ont même été au séminaire. Mais c'est eux qui pillent, c'est eux qui détruisent des vies, c'est eux qui tuent, ils assassinent des générations. Non, c'est dit que quand on donne cette image, c'est pour dire que des gens doivent respecter la vie. Et comme on disait tout à l'heure pour le cas d'Anissé Kane, tel que tu vis, c'est comme ça que tu vas partir. Si tu fais une vie de méchanceté, tu vas avoir des obsèques de méchanceté. D'ailleurs, on nous a dit dans la Bible qu'il y a le purgatoire, ou bien il y a l'enfer, ou bien il y a... C'est eux qui partent à l'église, c'est eux qui sont dans les premiers rangs. Il y a d'abord des chaises réservées pour des hautes personnalités à l'église. C'est qu'il y a une aberration. Donc c'est pour dire que devant la vie, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas d'avoir, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pouvoir.
Le véritable pouvoir, même, c'est quand tu es un serviteur, quand tu sers le peuple. Mais on a des gens qui érigent des barrières de 4 mètres, 5 mètres dans les quartiers. Ils disent qu'ils sont riches. Ils disent qu'ils ont le pouvoir. Ils disent qu'ils ont tel poste dans la République. Mais face à la mort, nous tous, nous allons dans les 2 mètres. Et on n'apporte rien. Et Boileau-Tin nous le rappelait. Les chansons sont là. Mais ils ferment les oreilles, ils bouchent les oreilles, ferment les yeux. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en foutent du lendemain. Très bien. Et après, on va se mettre sur les plateaux à venir épiloguer ou pérorer sur leur mort. Non, c'est l'ordre normal des choses. Et ce qui nous dérange, c'est que ces gens meurent, pour la plupart, étant au pouvoir, ou étant sortis du pouvoir il y a quelque temps, alors qu'ils ont largement dépassé l'âge d'aller à la retraite. C'est pour ça que ça gêne la République, parce que s'ils étaient morts dans leur village, ou bien ils étaient allés à la retraite normalement... Il semble que vous avez un autre agenda. Oui, non, l'agenda c'est quoi? C'est que, comme le cycle de la vie impose, on naît, on grandit, on travaille, on va en retraite, et après on vieillit, et après on meurt. Mais lorsque des gens vivent, ils ne pensent pas qu'ils vont mourir. Ils oublient, ils sont d'étape de la retraite. Est-ce que vous avez qui vivaient pendant et pensaient qu'ils ne devaient pas mourir? Non, ils travaillent même quand il y a l'âge qu'il faut partir à la retraite depuis. Nous ne parlons pas de la retraite ce matin. Non, on parle de ce sujet, tu as parlé des baobabs. Il n'y a pas de baobabs dans la République. D'ailleurs, quelqu'un t'a rappelé que baobab c'est un symbole très fort. C'est un symbole de sagesse. Et vous pensez que ceux qui sont partis... Ce sont des vieillards qui meurent. Ce sont des personnes âgées qui meurent. Et ça nous dérange, et ça crée un problème. Vous ne comprenez pas. Ça crée un problème parce que ce sont des gens qui étaient au pouvoir et qui sont restés au pouvoir. C'est un péché d'être au pouvoir. Non, mais c'est un péché d'être au pouvoir à un certain âge. Parce que il y a un âge de départ à la retraite, même en Europe. Même en Chine. Lorsque vous êtes ministre, même en Chine, même en Russie. Lorsque vous êtes ministre, il y a un âge à la retraite. Il y a un âge naturel pour aller en retraite. Merci Samuel. Même en Chine, même en Russie, on va en retraite. C'est compris. Et qu'au Cameroun, on sache qu'on a 70% de chômeurs, on va donner 80% de chômeurs, et qu'on accepte que ces jeunes travaillent, et qu'on ne peut pas être au travail à 20 ans, à 70 ans et à 90 ans. Sam Severango, je vais vous poser une préoccupation. Et ça tombe bien, comme Samuel est en train de dire ce qu'il est en train de dire là, ça peut choquer le commun des mortels sérieux. Est-ce que la mort devrait être un objet de raillerie? C'est-à-dire, moi j'ai vu avec ces derniers décès au Cameroun, une haute personnalité meurt, et vous voyez les gens célébrer cela. On dit, c'est bien fait pour lui. Et quelqu'un va aller plus loin en disant, on se rapproche de plus en plus de la cible. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. Est-ce que la mort est un objet de raillerie? En général, dans le métier qui nous est commun, le journalisme, le train qui arrive à l'heure n'est pas une information. C'est celui qui est en retard. Donc en réalité, quand quelqu'un meurt à un âge très avancé, ça devrait normalement pas faire l'objet d'une thématique journalistique. Mais puisque nous sommes dans le contexte précis du Cameroun, et c'est pour cela que vous avez été ingénieux de le placarder à la une de cette émission, ça devient un problème et ça devient une belle information. Pourquoi? Parce que, comme l'a relevé mon prédécesseur sur la question, il y a différentes lectures qu'on peut opérer. Sur le plan politicien pur, c'est-à-dire bien du plan de la science politique, j'ai eu un enseignant de droit public à l'époque qui s'appelait François Mbaumain, qui nous avait enseigné que chaque homme politique, ministre et assimilé devrait se rappeler que lorsqu'il partira, il aura légué quelque chose à la postérité. C'est pour ça que dans des grands pays comme la France, vous avez des lois, par exemple, qui portent des noms des ministres, c'est-à-dire la loi Taubira, la loi, je ne sais pas, Jospin et tout ça, ils ont impacté la société. Quid du Cameroun? C'est ça le problème, ou bien la problématique qui s'offre à nos yeux par rapport à ce que vous avez vous-même allègrement qualifié de baobab qui tombe. Ces baobabs nous ont servi à quoi concrètement? C'est un sujet un peu embarrassant pour moi aujourd'hui, mais je vais essayer de me lâcher quand même. Rappelez-vous, parce que quand vous avez un type comme Ayan Luc nous a légué quoi au Cameroun? Kavaïege est parti. Attendez, monsieur, est-ce que vous avez fait l'examen
Alors, de tout ce qu'il aura fait pour le Cameroun. Je pose la question. Il a trôné à la tête d'un truc. Conseil Non, vous ne économique pouvez et pas social. appeler ça un truc. Bon, alors. Il s'agit du Conseil économique et social. Je vous ai dit que je ne voulais pas trop parler sur cette question. Ah ben, vous étiez libre de ne pas venir. Parce que vous avez eu la problématique avant. Non, je l'ai eu, c'est pas ce matin. Voilà. Bon, alors, monsieur Ayant Luc à la tête du Conseil économique et social n'est pas crédité d'un bilan flatteur. Bon, je vais un peu édulcorer pour ne pas fâcher quelques-uns. Parce que j'appartiens au RDPC désormais, vous le savez. Et il est également grand cacique de RDPC. Très bien, oui, mais on vous êtes en train de lyncher à l'antenne. chose. Vous avez monsieur Niat Ndifendi Marcel, plusieurs fois ministre, il a fini président du Sénat, il a été directeur général de la Sonel. Pour quel bilan? En fait, en général, c'est pour cela Non, lui, par contre, a un que bilan, l'ensemble des Camerounais... Lui a un bilan. Ah bon? En général, c'est pour ça que l'ensemble... Ingénieur de son état. Monsieur Mbodjok, je ne vous ai pas interrompu. Je dis que le bilan de monsieur Niat, il est mitigé, si vous voulez que je vous contente. Voilà. C'est quelque chose... J'avoue que ce matin, hein, Alors, je ne vous ai pas appelé pour venir faire les bilans de ceux qui sont tombés. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez un thème qui est inscrit à l'ordre du jour, mais vous avez vos thèmes que vous avez dans vos cœurs. Vous voyez un peu? Monsieur, ici, Oui. si vous invitez dans une émission comme celle-ci qui est de haut niveau, des gens qui sont de haut niveau également, vraiment, acceptez qu'on aille, qu'on prenne la chose sous différentes Allez-y, Sam Sévérin. hypothèses, véritablement. Parce que si on ne devait venir que commenter les morts des uns et des autres, ça n'avait pas de sens. On commente les morts de ces gens-là parce qu'ils ont occupé de très hautes fonctions au Cameroun. Vous comprenez? Nous avons un cas actuellement dans l'Anvila. Monsieur Biiti Sam est allé mourir en poste comme ambassadeur en Israël. Il avait été 2 fois ministre. Dans la région du Sud, bon, on lui réserve ce qui lui est dû, hein, en cette... Mais sous cap, les gens s'interrogent, monsieur Biiti Sam, qu'est-ce qu'il nous a légué? Il l'aura impacté comment? Véritablement, on ne voit pas grand-chose. Parce que je vais vous dire, lorsque le chef de l'État... Vous voulez qu'il puisse léguer quoi? Non, attendez. Bon, alors... Aidez-nous, hein. Je vais vous voulez qu'il puisse léguer lorsque quoi? monsieur Paul Biya nomme le ministre Ngadou Djoumessi, originaire des Bamboutos, ou bien Ketia Courtes, originaire de Banganté, ou bien lorsqu'il décide d'en faire un premier ministre des gens du sud-ouest ou bien du nord-ouest, c'est pour que ces gens-là, avec toute la puissance qu'ils leur lèguent, puissent impacter sur les vies de leurs différents ressortissants. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que lorsque vous avez été fait ministre, est-ce que le ministre est un ministre de la localité? Attendez, Sam Sévérin, est-ce que c'est un ministre de la localité ou c'est un ministre du Cameroun? Oui, je vous dirais que M. Gaston Elundu Essomba est originaire de Akono, ministre de la République, en charge de l'eau et de l'énergie, mais il lui est demandé également de s'attarder souvent sur des préoccupations des ressortissants de la Mefou et Akono. Dans son cahier de charge. Effectivement. Non, pas spécialement. Les attributions d'un ministre de l'eau et de l'énergie. Non, monsieur. Vous connaissez les missions des ministres de l'eau et de l'énergie? Je parle. Politiquement, il est ancré à la Ce n'est fois. pas simplement dans le cadre de ses attributions. Non, il n'y a qu'à la meuf qui doit envoyer de l'eau, qui doit aller de mettre l'électricité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, vous faites une mauvaise modération. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis en train de dire que Gaston Elundu Essomba doit se soucier de ses frères de la Mefou et Akono pour aider à les propulser à différentes responsabilités, leur trouver du travail, les aider et tout. C'est ça le monsieur Bernard Oda. C'est ce que je suis en train de dire. C'est politiquement correct à développer la loi. Donc j'ai dit que monsieur Biiti Sam de l'Anvila, nous ne sommes pas tout à fait très contents de ce qu'il a fait en tant que ministre ou ambassadeur. C'est ça que je dis. Mais il n'est pas le seul. Vous comprenez? Donc on peut citer différents exemples comme ça pour dire que pendant que vous êtes en vie, rappelez-vous, on célèbre aujourd'hui la disparition de Bob Marley. Vous savez ce que Bob Marley avait rappelé à son fils lorsqu'il était vraiment au chevet de la mort? Il dit, mon fils, je te laisse sur cette terre, mais sache que il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent n'achète pas la vie. Parce que lorsque Bob Marley en est venu à devoir mourir, il était au sommet de son art, multimilliardaire, mais il n'a pas pu racheter sa propre vie. C'est un message que je leur lègue
pour que Et lorsqu'on Bob Marley, qu'est-ce qu'il avait légué à sa progéniture? Beaucoup disent qu'il avait légué l'herbe. Hein? Après, on le célèbre aujourd'hui. Non, Bob Marley a légué beaucoup de choses. Parmi lesquelles l'herbe. Non, le patrimoine culturel. Monsieur Parfait ici. Le patrimoine culturel de Bob Marley, on l'écoute toujours. Qu'est-ce que Bob Marley a laissé? C'est un champion. Mais en réalité, c'est la révolution. Pour les hommes politiques qui ont reçu beaucoup dans un pays comme celui-ci et qui en ont amassé, ils ont des parkings internes, parkings externes. Ils ne s'occupent que des gens de leur famille nucléaire. Ce n'est pas ça. Il y a eu des puissants dans ce pays. Ils sont partis. L'essentiel, c'est qu'on retienne quelque chose de votre passage sur Terre lorsque vous avez occupé de très hautes fonctions. C'est compris, Sam Sévérin. Vous l'avez dit, et vous l'avez d'ailleurs fait avec emphase. Mon psychosociologue est encore là. Alors, moi j'ai une préoccupation fondamentale ce matin. Merci beaucoup. Vous avez été pape, vous avez été éboueur. Lorsque vous mourrez, est-ce qu'il n'y a pas le respect qui est dû aux morts? Je pense que vous avez bien fait d'intituler la thématique aujourd'hui, c'est Rhino au Cameroun, les babas qui tombent. Alors moi, je vais d'abord commencer par m'incliner face à ces dépouilles-là. Voilà une bonne attitude. Le présenter déjà aux familles non, qui sont ici, on a tous eu. Voilà une bonne attitude. Nous tous sommes inclinés. Pas en train de dire que... On ne sommes pas en train de porter le deuil ici. On ne sommes pas en train de porter le deuil ici, parfois ici. On n'est pas en train de faire le deuil. On procède de s'incliner. Je crime, comme je disais, devant la dépouille de ceux-là qui sont partis. Et je voudrais vraiment entrer dans la casquette qui est la mienne. Et je pense, c'est pour cette raison que vous m'avez invité. Comment comprendre que aussitôt on a perdu son poste, aussitôt on est exposé à la mort. Moi, je pense qu'il y en a 2 ou 3 dont les morts ont suivi 30 ou 40 jours après le fait qu'ils soient partis du pouvoir. Alors moi, je vais juste te dire à titre beaucoup plus préventif. Vous savez, quand on n'arrive pas à faire la différence entre la personnalité sociale et sa propre personnalité, ça devient un problème. Toute la psychologie est située en herbe dans ce qu'on appelle la notion d'équilibre. Et vous savez que la médecine chinoise aujourd'hui a pris une orientation dans l'équilibre et traite les questions de santé par l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire les forces féminines masculines positives et les forces masculines, les formes masculines positives et les forces féminines négatives. Alors, comme on dit quoi, que le plus souvent, quand les gens ont trop mis le temps au pouvoir, le pouvoir leur colle à la peau. Et quand on les retire de manière inopinée, l'individu se trouve dans ce qu'on appelle un déséquilibre psychologique. Et nous savons tous l'impact et la gravité sur la dimension somatique. C'est donc qu'on est dans une approche psychosomatique, c'est-à-dire que l'individu entre dans un stress chronique, dans un stress constant, et ce stress a des ravages à tous les niveaux de son organisme. Et le plus souvent, c'est des personnes qui ont un certain âge et logiquement ont certaines maladies somatiques. Et maintenant, quand cette rupture-là arrive, ça crée dans ces troubles-là, l'individu peut avoir les infarctus, les AVC et tout ce que ça comporte. Bon, le plus souvent, leurs morts sont parfois liées au fait qu'elles n'ont pas suffisamment été préparées. C'est pourquoi les urgences de mettre en place, non pas seulement une cellule, mais ce qu'on appelle dans les pays développés le coaching mental. Quand vous atteignez un certain niveau dans la société, vous avez besoin d'un coach qui doit vous aider à gérer les pressions sociales qui vont venir handicaper, qui vont venir impacter sur votre équilibre sur le plan psychologique et sur le plan mental. Également dit qu'il faut peut-être même les saluer. Ils ont vécu pendant très longtemps, ceux-là qui sont partis, ce que vous appelez les baobas. Quand vous allez dans les morgues, vous voyez des enfants de 15, 16, 18, 30 ans, vous dites, mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il faut déjà bénir la grâce qu'ils ont eue de vivre à ces âges-là. C'est bien de travailler à 90 ans. Je dis, il faut d'abord bénir la grâce qu'ils ont eue jusqu'à pour atteindre d'abord cet âge-là, parce que c'est une grâce. Bon, maintenant, les autres critères de longévité au pouvoir et autres, il faut peut-être anticiper là-dessus, parce que de plus en plus, il y a des âges pour porter certains fardeaux. Et moi, je ne pense pas que les pressions sociales camerounaises aujourd'hui
peuvent être portés par certaines personnes d'un certain âge. Et en tant qu'universitaire scientifique, vous ne questionnez pas le bilan? Non, la question, c'est moi qui les pose. On a la chance d'avoir un universitaire psychosocial. Vous sentez pas intimidé, on l'engage pas loupé. Il est vite de rentrer dans la série. Il n'a pas peur. Il a son âge d'analyse. 190 ans, on peut porter. C'est comment permettez au psychosocial d'avoir son approche. C'est d'ailleurs une approche scientifique. Allez-y, professeur. Dans la réalité, disons que au niveau de la gestion et des postes qu'on occupe, ce n'est pas une question d'âge. Voilà. C'est beaucoup plus une question d'impact visible. Tout à fait. Moi, j'ai fait une comparaison qui n'est pas raison. Le président américain a 78 ou 80 ans. Il gouverne un pays de plus de 400 millions d'habitants. Ce n'est pas la réalité. Le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a parfois pas de bonnes personnes à de bonnes places. Je l'ai dit toujours, c'est un problème de mentalité. Si nous ne recevons pas le problème de mentalité, quel que soit ce qui viendront, j'ai même très peur des jeunes. Parce que quand vous essayez de voir comment ces jeunes fonctionnent, voilà, à leur petit niveau, on se rend compte qu'ils sont même dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Est-ce qu'ils ne viendront pas? Parce qu'ils ne viendront pas, est-ce qu'ils ne seront pas même un danger pour le on a fabriqué de mauvais jeunes. C'est pourquoi j'ai voulu rester dans l'approche qui est la mienne en disant, et en interpellant les autres, en chutant également, comme vous le dites, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie le complexe du Minotaure. Le complexe du Minotaure, c'est quoi? C'est le fait pour un vieux de se sentir heureux, de savoir que quelqu'un de vieux comme lui vient de décéder. Mais le problème, c'est qu'il y a un revers. Parce que quand tu penses que l'autre est décédé, ça peut créer chez eux une certaine phobie. C'est pourquoi je viens peut-être sur le plateau pour leur dire, faites attention, prenez-vous en charge. Ne pensez pas que parce que l'autre est mort, vous serez la cible prochainement, vous serez la prochaine cible. C'est tout à fait logique de vivre ce complexe-là, mais sachant que, évitons qu'il y ait des morts qui vont se multiplier après. Parce que si on n'entre pas dans leur psychologie pour les aider, ils sont dans une attente où chaque personne doit se dire que comme c'est l'autre du vieux qui est parti, apparemment c'est une histoire du vieux. C'est donc pourquoi je viens avec le regard psychologique pour les conforter, en lui disant que c'est pas parce que ton ami vieux est décédé, qui a le même âge que toi, que tu seras la prochaine. Vous n'avez pas une communauté de destin. Hein? Voilà. D'accord. Bernard Owona, ils sont là, ils meurent à plus de 80 ans, d'autres ont pratiquement 90 ans, ainsi de suite. À un moment donné, est-ce que nous ne pouvons pas déjà nous dire que c'est une grâce, atteindre cet âge-là? Oui, parfait. Il faut d'abord dire que moi, je ne vais pas mourir à la place de ces gens. Pas du tout. Voilà, ils ont fait leur temps quand on a 80 ans, quand on a 90 ans. C'est une grâce, comme tu le dis, c'est une grâce pour ces personnalités-là. Il faut quand même dire ici que ce qui nous arrive comme série noire là, c'est le poids du temps sur une génération qui a pris le Cameroun en otage. Ah bon? Oui, c'est le poids du temps. J'insiste sur les mots. Le poids du temps qui s'abat sur des gens qui se sont partagés le Cameroun depuis plus de 5 décennies. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement à la fin du cycle. Ils sont à la fin d'un cycle. Et donc, rien ne devrait nous surprendre si les gens vont mourir chaque jour. Jusqu'en fin d'année. Les gens doivent mourir. Vous voulez nous dire qu'il faut qu'on se prépare? Bien sûr. Est-ce que c'est moi qui dis? Si tu comptes le nombre de ces personnalités, je suis chez les personnalités qui sont qui sont sous soins intensifs ces dernières semaines. Sont encore au pouvoir. Il y a une liste qui sont. Oui, il y a une liste que vous avez certainement. Donc il y a cette charge-là parce que le temps finira par rattraper tout le monde, le temps. Donc, ceux qui décèdent aujourd'hui, moi, d'abord, je dois leur dire bravo parce que ils ont servi le Cameroun à leur manière. Ils ont servi le Cameroun à leur manière. Et aujourd'hui, on peut apprécier ce qu'ils ont fait de notre Cameroun. Ils sont aussi servis. Moi, je dis donc que, c'est pour ça, moi, je dis que nous, on peut apprécier aujourd'hui ce qu'ils ont fait de notre Cameroun, qui leur a été légué par leurs devanciers. Donc, je pense honnêtement que le président de la République, quand il voit ces gens partir, il doit savoir qu'il est temps de nous-mêmes un nouveau gouvernement avec des gens qui sont plus jeunes. C'est-à-dire que... S'il y a une communauté de destin. Non, il n'y a pas de communauté de destin. Mais il y a une activité quand même. Mais parfois ici... Pourquoi vous voulez établir forcément des parallèles? Non, pourquoi vous voulez faire des rapprochements? Je voudrais interpeller M. le Président de la République à tenir compte de ce qui arrive là. Donc comme les gens meurent, il faut qu'on fasse rapidement un remaniement. Cette météo, comme des jeunes, interpelle ceux qui ont encore les leviers du pouvoir
à prendre conscience qu'il est question aujourd'hui de passer à autre chose sur le plan générationnel. Vous pensez que ces morts nous parlent? Oui, ces morts nous parlent dans ce sens qu'ils ont servi le Cameroun pendant beaucoup d'années, pendant des décennies, ils ont servi le Cameroun. Et même parfois ici, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé par élégance ou par respect à ceux qui sont morts. Parfois ici, quand vous avez un certain âge et que vous occupez encore quelques fonctions stratégiques, hein, ça questionne. Ça questionne. Bon, moi je ne veux pas... Parfois ici, quand vous avez... Le président a nommé la semaine passée un DG, un PCA d'abord de la nouvelle société d'électricité. Socadel. Oui. Beaucoup de gens ont ouvert M. Antoine Tima à 71 ans. Il a été ministre à 36 ans. Il a été président de la CEMAC, il a été. Les gens se demandent, est-ce que le président est vraiment lui-même en phase avec les promesses qu'il fait? Le président nous a dit que c'est un septennat des jeunes et des femmes. Dans un septennat de jeunes. On a nommé Antoine Jimmy. Dans un septennat de jeunes, parfois ici, est-ce qu'on nomme donc prioritairement un homme de 71 ans? Moi, je n'ai rien contre Antoine Timi que je ne connais pas. C'est l'expérience. Bon, non, l'expérience, donc là, finalement, on ne va pas nommer des jeunes. Finalement, on ne va pas nommer des jeunes. Est-ce que le président vous a donc lobé? Le président est en train de vouloir nous lober. Le président est en train de vouloir nous lober parce que nous, on le regarde, hein. On regarde bien le président. Chaque décision que le président prend là, nous on observe bien, on lit entre les lignes. Vous scannez. Parce que vous voyez le conseil d'administration de la société d'électricité là, il n'y avait aucune femme. S'il a dit que c'est le septennat des femmes, il aurait dû mettre au moins une femme. Les femmes ne connaissent rien dans l'électricité. Bon, il y a des ingénieurs femmes qui font dans l'électricité. Il a nommé le PCA qui a 71 ans. Ça nous permet de... Je suis tombé là. Oui, nous, on se questionne. Quand on se questionne, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc moi, personnellement, je pense que nos patriarches qui tombent là, on a du respect pour eux, mais je pense que cela doit également interpeller la jeunesse à prendre plus de conscience pour que demain, si le président leur donne le pouvoir, vraiment qu'il le mérite et qu'il fasse bonne figure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur des jeunes, comme quelqu'un dit là, il ne faut pas qu'on ait peur des jeunes, alors que les vieux ne veulent vraiment pas du tout partir. Alain, donc, nous avons peut-être également un regret, hein, bien c'est un des regrets à l'endroit de ceux qui sont en train de tomber. Ce sont des gens, qu'on le veuille ou pas, qui ont servi la nation, qui ont servi l'État et qui maîtrisent ce pays. Beaucoup n'ont pas du tout écrit leur mémoire. Nous pensons aux bibliothèques comme les Niad Njifendi, les Kavaye Djibril, à part le général Nkwatenga, qui a une abondante littérature. Nous avons encore Gérald Mbaye, qui est également tombé. Peut-être nous regrettons que nous n'avons pas beaucoup d'écrits de ces hautes personnalités. À ce niveau, c'est peut-être un problème tout simplement de culture. Hein? Sinon pas une culture de littérateur, il n'est pas étonnant que sur la fin, il ne pense pas écrire de mémoire. Nous sommes dans un sujet d'actualité relatif à la mort. Je vais l'illustrer. Vous savez, on a judiciarisé une histoire. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu questionnais Sam Sévérin. Quelqu'un qui est allé en prison pour une histoire où il a évoqué à demi-mot la mort et de la plus haute personnalité. Aux États-Unis, il y a un acteur appelé Mark Hamill. Il a créé une image générée par intelligence artificielle où on voit Donald Trump mort. L'information a été traitée il y a 48 heures par TV5, des autres des médias comme Euronews ont notamment aussi relayé cette information. Il souhaite la mort de Donald Trump et il a clairement affiché comme ça sur ses réseaux. Cette photo-là générée par IA de Donald Trump mort avec une mention « If only ». Si seulement il pouvait mourir. Vous pensez que c'est un bel exemple? J'en viens. La Maison-Blanche va réagir. La Maison-Blanche va se fendre d'un communiqué pour dire celui-là, c'est un malade mental. On n'est pas allé le cueillir chez lui. On ne lui a pas intenté un procès. On ne l'a pas foutu en prison. Je dis ça, je dis rien. Comme pour dire que ce qui se passe aux États-Unis, on peut transposer ceci au Cameroun. Bien sûr. Continue. Pourquoi? Pour dire qu'on peut souhaiter les morts des gens n'importe comment. Pour dire vous encore que nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, est-ce que ce n'est même pas de l'humour? Hein? C'est un humour peut-être cocasse, caustique, un humour noir qu'il faisait.
Parce que les gens font des choses sur les réseaux parfois pour amuser les gens. Mais toujours est-il que la probabilité de la mort pour chacun de nous, c'est 1. Tant que nous qui pensons qu'un jour, tous les hommes soient appelés à un jugement, il y aura une fin pour toute chose. Tant que nous vivons, la probabilité de la mort pour chacun de nous, ça conclut vers 1. On doit tous mourir. Ça devrait nous interpeller à l'humilité. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on vous donne une once de pouvoir, les gens sont dans une espèce d'hubris où ils se prennent pour des petits dieux. Ils utilisent le bien commun pour satisfaire leur turpitude. Ils utilisent le pouvoir de souveraineté que leur concède le peuple pour l'esclavagiser, pour le dépouiller, pour le siphonner, pour l'humilier, pour l'assujettir. Ils oublient une chose. Quand vient la mort, il n'y a plus de différence entre vous et ceux que vous avez oppressés. La mort nous rappelle le caractère humble, ridicule, misérable de notre condition humaine. Nous ne sommes rien. Et il faut qu'ils comprennent. Si ces gens qui gouvernent avaient compris ça, qu'en tant qu'humains, nous sommes d'une condition misérable et nous ne valons rien, je dis rien, notre modèle de gouvernance changerait. On comprendrait qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevoir du pouvoir, recevoir des éloges, siphonner toute la richesse du pays. Ça sert à quoi? Quand vous mourrez, qu'est-ce que vous faites de tous ces options? Ça vous sert à quoi? Dans l'amour, il n'y a pas de différence entre le gars d'un tabac. On va chuter. Qui peine à avoir 2 repas par jour et vous. Quand vous mettez dans un cercueil et quelqu'un d'autre. Ce que nous faisons, c'est le pourrissement. Hein? Cette pestilence, cette putéfaction de la chair, c'est tout. On la voit chez le pauvre comme chez le riche. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, Alain. Prenez un verre d'eau. Alors, lisons rapidement les nombreuses contributions. Hein. Le plus quarantenaire, c'est un message qui vient de l'Allemagne. C'est un monsieur qui pense que je ne suis pas sérieux. Voici ce qu'il dit. Même quand on dit que je ne suis pas sérieux, moi je lis. Bonjour encore au plateau. Monsieur Parfait, ici, j'ai l'impression que toi-même, tu as une autre thématique dans ta tête ce matin. Tu ne laisses personne nous dire les choses. Même le frère du Maroc, tu as sauté son message aujourd'hui. Merci. Voici, Elisa, c'est que le frère du Maroc a écrit. On serait plus dans ce sujet. Moi, je ne suis pas pour sauter les morts des gens. Les gens qui se rapportent des cibles là, je ne sais pas de quelle cible. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel concernant le thème de ce matin. Les baobabs tombent car c'est le cycle normal de l'existence humaine et chacun, par respect et par humilité, devrait s'incliner devant la mémoire des disparus, peu importe ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait à cause de ce que chaque être humain porte en lui l'étincelle divine. Il mérite ce respect. Maintenant, critiquer la gestion et la gouvernance des autres sans être soi-même le modèle, le prototype des gestionnaires dans ta maison, ton environnement, que tu voudrais voir chez les autres, n'est que simple bavardage. El Perfecto, c'est du péroquitisme. Paix aux âmes des disparus. C'est Simon-Pierre Dunkwaban qui envoie cette contribution. Sam Servan veut reprendre la parole depuis là. Allons-y rapidement en quelques secondes. Oui, assez rapidement. C'est que bon, nous n'avons rien contre les morts des uns et des autres, nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, finalement, mais vous nous avez demandé de venir en faire quelques petits commentaires en raison de la nature, parce que sous un prisme journalistique également, l'affaire prend corps lorsque ça concerne une personnalité. Donc, une personnalité qui impacte sur l'intérêt général. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas évoquer cette thématique sans rentrer de plein pied sur un questionnement qui a trait directement à leur bilan en tant que des gens qui ont reçu. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous savez qu'un ministre, directeur général, sous le ciel du Cameroun, est beaucoup plus puissant que son homologue de Belgique ou de France en termes de traitement. Je parle sous votre contrôle, monsieur Mbonjo. Tout ce qu'on met, parce que vous côtoyez beaucoup de ministres, vous êtes derrière madame Ketcha Courtes. Tout ce qu'on met derrière un ministre, ça quel rapport? Je voudrais juste qu'il confirme. C'est un compliment. Non. Je parle seulement parce qu'on fait aussi un peu d'éducation et de pédagogie en matière de parc automobile, hein, ce qui est institué au niveau du MINCAF concernant quand vous êtes ministre plein, une voiture de 80 à 100 millions, une deuxième de 60 millions et une autre de un peu moins de 20 millions. Je crois qu'il y a le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun, vous pouvez le confirmer. Les gouverneurs
à peu près pareil, une de 80 millions, une de 60 ou de 30, les préfets, pareil, juste. Vous êtes sérieux là? Et les dotations viennent de régulièrement. Ce sont des dotations qui sont instituées, allez vérifier ces informations. Or, le ministre du Royaume de Belgique n'a pas droit à tout ça. C'est pour cela que nous sommes fondés à leur demander des comptes. C'est-à-dire que si hier, Ferdinand Léopold Oyono, ou alors Martin Belliga et Boutou ont été à des fonctions très élevées, ils ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de leur passage sur la terre et de toute cette superpuissance qu'ils ont eue entre les mains dans un pays qui a la paupérisation la plus élevée ces derniers temps. C'est pour cela que moi je ne serai pas tendre pour évoquer les cas des gens. Je ne serai pas particulièrement empathique vis-à-vis de cela. Parce que moi je rêverais par exemple avec le mindset qui est le mien, si seulement j'ai une once de pouvoir de ce niveau, ce que je pourrais faire pour impacter sur les vies des gens. Merci Sam Severango, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Rendre un vibrant hommage à ces caciques du pouvoir qui sont partis, mais attirer également l'attention de ceux qui sont encore aux affaires, de faire un effort d'être humble et surtout de travailler bien pour la nation. Merci au professeur Nubissier, merci à Samy des Samy, merci à Bernardo, merci à Lino, merci à Sam Séverin. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?